Impossible de trouver un emploi. Je n'ai d'autre choix que de vendre des antiquités sur le marché. Waouh, ses yeux. Ce jade est entré dans mes yeux. Des caractères à 100 mètres. Je peux les voir aussi clairement. Mais j'ai obtenu la vision à 1000 lieues. Non. Ce n'est pas seulement un coup de pouce. J'ai obtenu le don de discerner les antiquités. Félicitations, imitation du sceau de Qianlong. Valeur de 20, date de production la semaine dernière. Est-ce vraiment un produit que le patron a reçu? C'est garanti, c'est un bon produit. Je n'ai pas encore vendu ma marchandise. Mais je n'ai pas dépensé beaucoup pour ta marchandise. Patron, c'est de la très bonne qualité. Je vous ai approché parce que vous avez attiré mon regard. Si cette affaire aboutit, j'ai d'autres trésors encore plus précieux. Allez, viens, 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 viens. Puisque vous êtes là, vous pouvez jeter un œil. Pourquoi ce vase brille-t-il d'une lueur rouge? Ce n'est pas comme mes antiquités. Serait-ce une pièce en or? Une ancienne bouteille en porcelaine blanche avec 6 dragons et un jade. Valeur de 50 millions, date de production nouvel an. Patron, qu'en pensez-vous? Mes marchandises sont authentiques? Non, ma famille est une grande famille depuis des générations. Ceci est un trésor transmis par mes ancêtres. Ça a l'air pas mal. Montrez-moi. Ah non, ça ne va pas. Mais si vous voulez vraiment voir, je peux vous montrer ceci. Action arbre de corail inachevé de Cixi. Prise inconnue, date de production période de la dynastie Qing tardive. C'est vraiment le préféré de l'impératrice Cixi. Arbre de corail. Il semble que la lueur rouge soit authentique. Patron, j'ai besoin d'argent rapidement. Ce flacon et ce petit objet. Je te les vends pour 10 000 yuan. Ce démon, on voit tout de suite qu'il n'y connaît rien. Rien que cette magnifique porcelaine bleue et blanche. Au moins 50 millions. Même ce corail rouge ne vaut pas moins de 10 000 yuan. C'est vraiment de la grande dynastie Yuan. Non, il faut rester calme. Il ne faut pas qu'il s'en aperçoive. Je vais le prendre en main pour voir. L'impératrice douairière Cixi aimait beaucoup cet arbre de corail. Elle l'a emporté avec elle dans la tombe. Plus tard, il a été volé par le grand voleur Sun Dianing. Tout a été perdu. Un siècle plus tard, il n'a toujours pas été retrouvé. La localisation de ce trésor inestimable. Et maintenant, les restes de l'arbre à corail apparaissent dans les mains de cette personne. Quelle est donc son origine? Il semble que je dois percer les secrets qui l'entourent. Cet objet est encore en bon état. Ce doit être une vieille pièce, mais c'est une pièce endommagée. Ce n'est pas aussi précieux que tu le penses. Je le prends pour 5000 yuan. Il pourrait même finir dans ma poche. Chef. 5000 yuan, ce n'est vraiment pas assez. 10 000 yuan, pas moins. Comme ça. J'ai d'autres trésors chez moi. Je t'en ajouterai un autre à ce moment-là. Je me demandais justement comment assortir cette pièce. L'occasion se présente justement maintenant. 10 000, ce prix est en effet un peu élevé. Je vois que tu es un homme honnête. Je vais te dire franchement, si cette bouteille faisait partie d'une paire, je l'achèterais même en perdant un peu. Elle serait jolie à exposer chez moi. Je n'avais pas tort de faire confiance à mon petit frère. C'est décidé alors. 10 000 yuan. À ce moment-là, je te donnerai une pièce identique. Non, non, non. Nous faisons une vente immédiate. L'argent et la marchandise se donnent en même temps. Il n'y a pas de raison de payer d'abord puis recevoir la marchandise. Je te donne d'abord 5 000. Quand est-ce que tu me donneras l'autre marchandise? Je te donnerai 5 000 de plus. D'accord, alors je te fais d'abord 5 000. Je rentre tout de suite. Prépare-toi à prendre le train demain. À la gare de Jianping, dans la province de Fantian. Je t'attendrai là-bas. D'accord. Oh là là. Waouh. Je vais devenir riche. Hier, je m'inquiétais de ne pas avoir économisé d'argent cette année. Ah. En un clin d'œil, je suis devenu millionnaire. Ah. Il y a d'autres objets sur les stands d'antiquités qui brillent de mille feux. Allons voir. Peut-être que je trouverai une bonne affaire. Plus la lumière est intense, plus la qualité est élevée. Et Xiao Tang. Tu fermes si tôt aujourd'hui, oncle Wang? C'est la grande fête. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors tu fermes tôt pour rentrer fêter. Si je n'avais pas eu l'alerte de Baogan, j'aurais sûrement pensé que c'est un objet en verre. Puisqu'il a une lumière précieuse, cela signifie qu'il s'agit sûrement d'une pièce de bonne qualité. Un objet ancien serait-il un talisman? Félicitations, la voiture King Abe en caoutchouc vaut 180 000. Date de fabrication, période Yongzheng de la dynastie Qing, waouh, 180 000, un bel objet. Je ne peux pas le laisser passer. Comment ça? J'ai regardé quelque chose sur le stand de livres. J'ai repéré quelque chose, j'en parle à mon oncle. C'est comme si je t'offrais un petit cadeau pour le nouvel an.
Avec ces vendeurs qui ont des relations moyennes, je n'hésite pas à profiter d'une bonne affaire à bas prix. Mais mon oncle Wang et moi, on s'entend très bien. On est comme des amis de longue date. Je me sens un peu gêné de faire une bonne affaire dans la main de l'autre. Tant pis. Attends que j'ai terminé de traiter cette cargaison. Transfère le boyasé qui est en cours de cession. Prends soin des affaires de l'oncle Wang à l'avenir. Oncle Wang, ton seau a l'air en bon état. C'est un bel objet, non? Celui-ci, je l'ai récupéré il y a quelques jours. Je l'ai trouvé à la campagne. J'ai demandé à quelqu'un de l'examiner. C'est juste un objet moderne. Ça ne vaut pas grand-chose. Bien, si tu aimes, prends-le et amuse-toi. L'oncle Wang est gentil. Je savais que ce serait le résultat. C'est une grande occasion pour commencer, pour célébrer. À l'avenir, si tu trouves un bon endroit, n'oublie pas de m'emmener. Ah, je te souhaite bonne chance, petit. Allez, dépêche-toi de rentrer. Attends que les fêtes soient finies. Je t'emmènerai dans un nouvel endroit. Allons faire du shopping sur Taobao ensemble. C'est ça. Vase en porcelaine de la dynastie Qing, période Qianlong, en forme de ballon. Valeur de 20 millions. Date de production, période Qianlong. C'est vraiment un bon objet. Et les autres pièces de cette vaisselle? Vase noir. Grand bol en porcelaine de style Qianlong de la République. Valeur de 2000 yuan. Date de production, période de la République. C'est dommage. Les autres objets sont tous des contrefaçons de la République. Seul ce vase en porcelaine de couleur pastel est un véritable objet. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu penses de ces marchandises? Wang, mon grand-père va bientôt fêter ses 70 ans. Je veux lui choisir quelques pièces de porcelaine pour son anniversaire. As-tu des recommandations pour un anniversaire? La paire de porcelaine en couleur que j'ai reçue il y a 2 jours. Je pensais avoir fait une bonne affaire, mais je ne savais pas que c'était des contrefaçons. Je suis devenu la risée de mes collègues. Désolé, petit frère. Je ne peux pas me permettre de perdre un centime. Ah. Ah, frère, tu arrives vraiment au bon moment. Il y a quelque temps, je viens d'acheter un ensemble de porcelaine pastel. C'est du haut de gamme. Cette série de 9 pièces en porcelaine pastel Qianlong, tu peux l'offrir pour souhaiter un bon anniversaire, c'est parfait. Frère, je ne te demande pas beaucoup d'argent. 123, et avec cette pièce en plus. Au total 4 pièces. Je te la vends pour 2000 yuan. Emporte tout tes parts. Si je cherche activement ce vase Tianqiu. Cela attirera sûrement l'attention de Wang Dehua. Au cas où il remarquerait ce véritable objet caché parmi les contrefaçons. Je ne gagnerai pas de plaisir. Et je lui ferai un cadeau. C'est pourquoi j'ai inventé un prétexte d'anniversaire. Pour que Wang Defa aborde lui-même le sujet de mon objectif. Maintenant, il mentionne lui-même cette porcelaine. Je négocie, c'est tout à fait normal. Et frère Wang, tu ne rigoles pas, là, toi, cette série de porcelaine en poudre de Qianlong. Je l'ai vue au musée de Pékin. Toi, ce ne sont que des contrefaçons de l'époque de la République. Au maximum, 2000 yuan pièce. Tu ne me prends pas pour un pigeon, quand même? Ah, mon frère. On est tous dans le même métier, et, au moins, tu ne peux pas laisser ton frère gagner un peu. Pour être honnête, il y a quelque temps, quand j'ai acheté cette pièce, j'ai dépensé pas moins de 18 000. Tout ce qui concerne cette pièce, à l'intérieur comme à l'extérieur, je devrais gagner 2000 yuan de commission, non? Ah. Cette copie de la République de Chine se vend seulement 10 000 yuan sur le marché. Le prix de rachat ne dépassera sûrement pas 1000 yuan. Tu veux 18 000 yuan. Aller au cimetière brûler des journaux, c'est pour berner les fantômes? Frère Wang, je ne peux sûrement pas te laisser perdre de l'argent, mais ce prix est vraiment trop élevé. D'accord, je propose 5000 yuan. Cette sphère céleste et ce grand bol. Qu'est-ce que vous en pensez? Je prends cet ensemble de porcelaine pour 300 yuan. 2 pièces vendues 5000. Un gros bénéfice. Ah non, non. Non, ça c'est une imitation de maître. Chacune se vend 5000 yuan. 20 000 yuan. Et c'est déjà le prix ami. D'accord. Ce grand bol et ces 2 petits bols. Je te donne 5000 yuan. Tu peux les prendre. Mon objectif, c'est ce vase céleste. Le reste, c'est un leurre. Comment pourrais-je laisser passer l'objectif principal? Acheter 2 répliques de la République pour rentrer. Ces 2 pièces en porcelaine. Le prix du marché est au maximum de 4000. Ce n'est pas approprié. Sinon, tu me fais un petit vase Tianqiu. Qu'en penses-tu? Ah, d'accord. Ça marche, ça marche, ça marche. Je ne peux pas te contredire. Alors? Ce petit bol avec ce vase Tianqiu. 5000 yuan. Prends-le si tu peux. Sinon, laisse tomber. D'accord.
Tiens. Ah. On y va. Fais attention en marchant. L'association des épées brisées de l'arbre corail de Cixi. Dépense, 0 yuan. Vase de printemps en jade blanc avec motif de dragon bleu et blanc. 50 millions plus 5000 yuan de dépenses. Bouteille céleste en porcelaine violette de Qianlong. 1 million plus 5000 yuan de dépenses. King Bébé a reçu Liu Jiang pour 180 000. Dépenses, 200 yuan. Les gains de cette journée approchent déjà un petit objectif. On n'aurait jamais osé imaginer ça avant. Ah, cette personne a de l'argent maintenant. Il faut d'abord réaliser ses rêves. Construire une petite maison pour ses parents. Pour leur offrir une vie meilleure. Ensuite, aller à Panjiayuan pour ouvrir une boutique d'antiquité. Il paraît qu'il y a une boutique là-bas. Qui s'appelle Boyazé. Elle vend directement au public. D'une valeur de 5 millions. Ce chiffre pour moi avant était astronomique. Maintenant, je n'ai qu'à vendre une seule antiquité. Sentir l'argent, c'est vraiment génial. L'emplacement de Boyazé est si bon. Plusieurs concurrents m'ont déjà repéré. On dirait que quelqu'un veut s'associer, pour prendre le magasin. Avec mon œil actuel. En négociant avec lui, il ne perdra certainement pas. Mais je n'ai pas autant d'argent pour l'instant. Cet objet ancien reste un simple objet ancien tant que je le garde. Ce n'est qu'en le vendant que ça devient de l'argent. Autant vendre une pièce authentique. Ce vase Tianqiu. Je l'ai déniché chez un confrère. Il faut attendre un moment avant de le vendre. Pour éviter de susciter la jalousie, qu'on me mette des bâtons dans les roues en douce. Alors je n'ai d'autre choix que d'agir. Ce vase en jade a motif de dragon en bleu et blanc. Monsieur Li, la maison de vente aux enchères a reçu une autre pièce de porcelaine contrefaite. C'est déjà la 3e fois ce mois-ci. Je voudrais vous demander de superviser la maison de vente aux enchères pendant un certain temps. Le prix, vous pouvez le fixer comme bon vous semble. Je vous garantis que vous serez satisfait. Monsieur Li, Monsieur Cao est arrivé. Est-ce que c'est un bon moment pour vous, Manning? Ne vous inquiétez pas, la relation entre moi et l'ancien Xia est une affaire si importante. Comment pourrais-je l'ignorer? Je dois d'abord voir un jeune. Après cela, je vais immédiatement vous aider. Lilang. Je vais le faire entrer, d'accord. Je veux voir. Qui est ce fou qui n'a pas de yeux, qui gâche ma bonne fortune? Est-ce que le vieux Li peut entrer? Ah, entrez, entrez. Et le vieux Li a trouvé quelque chose de précieux aujourd'hui. Il aimerait vous inviter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as peur que je pense à tes affaires? Wan Ning, comment tu parles? Laisse-moi te présenter. Xia Wan Ning, propriétaire de la maison de vente aux enchères. Elle n'est pas très bien en ce moment à cause des affaires de l'entreprise. Son humeur n'est pas au beau fixe. Elle parle un peu brusquement. Xiao Cao ne le prend pas à cœur. En face, cette femme si jeune et belle est en réalité la propriétaire de la maison de vente, Jiaxing Auction House. Mais c'est la 3e plus grande maison de vente de la capitale. Lors de la dernière vente d'automne, chez Jiaxing Auction House, une pièce de porcelaine céladon d'une valeur de plusieurs millions a été déclarée fausse pour la maison de vente aux enchères de Jiaxing. Cela a causé un impact négatif considérable. Pas étonnant qu'il soit si en colère. Li Lao, je me suis montré impoli. Je n'ai pas pris le temps de vous prévenir à l'avance. Pourquoi ne pas d'abord discuter avec le directeur Xia? Faire semblant, c'est vraiment hypocrite. Petit Cao, cela fait un moment que tu n'es pas venu. Récemment, tu as encore trouvé de belles choses, hein? Sors-les vite pour que je jette un œil. D'accord. Ça, c'est une bouteille de jade Yuan Dynasty, un vase chien. L'esprit de cette porcelaine, ses motifs, correspondent à la structure du design de l'époque Yuan. Ah, c'est une pièce qui a été transmise depuis longtemps. De la porcelaine fréquemment utilisée. Laoli, tu ne m'as pas touché. C'est en fait une pièce très rare de porcelaine officielle en bleu de Chine. Ami, cette jarre en bleu yuan, le vase chien en jade 515. Fais-moi une offre. Juste maintenant, Xia Waning m'a offert 500 millions. Et elle veut acheter la porcelaine que je tiens.
Elle te trompe si vite. Et, San Yang, tu te trompes là. Petit Cao est venu pour moi aujourd'hui. Ce vase en jade. Sa valeur sur le marché est d'au moins 50 millions. Je mets 55 millions. 55 millions, avec ma vitesse de gain d'avant. Je ne gagnerai jamais autant d'argent dans ma vie. Je mets 60 millions. Wan Ning, n'oublie pas. La raison pour laquelle tu es venu me voir aujourd'hui. Moi, le vieux, j'ai eu du mal à choisir un bel objet. Que veux-tu dire par là? Monsieur Li, mes affaires ne doivent pas être mêlées à celles de la porcelaine. Ce sont deux choses différentes. Vous connaissez bien la situation de la maison. Nous sommes en train de rassembler une collection d'antiquités rares pour faire la promotion de la vente aux enchères du printemps prochain. Ce bleu et blanc yuan est parfait pour écraser cette vieille. Je ne vais pas être poli non plus. Je propose 70 millions. 73 millions. 75 millions. 77 millions. 79 millions. 85 millions. 85 millions. Ne sois pas timide, vieux Li. Continue à augmenter. Monsieur Chia, vous êtes un grand patron. Si vous n'avez pas de soucis d'argent, continuez à enchérir. Ah. D'accord. Monsieur Chia. Ce vase en jade vous appartient maintenant. Attendez, Monsieur Cao. Êtes-vous intéressé à jouer à un petit jeu avec moi? Oh. Monsieur Chia, avez-vous des idées? J'ai ici une pièce de porcelaine. Je voudrais que Monsieur Cao m'aide à l'authentifier. Si la réponse me satisfait, je vous donnerai 100 de plus. Si cela m'était arrivé il y a un jour, je n'aurais sûrement pas osé répondre. Mais à cet instant, mes yeux. Cela revient à donner gratuitement 1 million. Une telle aubaine qui tombe du ciel. Comment pourrais-je manquer ça? D'accord. Monsieur Li sort cette porcelaine. Pour laisser Monsieur Cao ouvrir l'œil. Ce petit renard est clairement en train de tester Cao Jianing. Si Cao Jianing peut identifier si cette porcelaine falsifiée est authentique, il le maltraitera de toutes les manières possibles. Si Cao Jianing ne parvient pas à identifier l'authenticité de cette porcelaine, va sûrement ridiculiser sévèrement Cao Jianing. Ces deux jeunes gens ont un âge similaire et une apparence tout aussi remarquable. Ils forment vraiment un couple parfait fait pour s'entendre. Fais en sorte que Cao Jianing se montre bien devant Xia Waning. Petit Cao. Je viens de t'obtenir une belle opportunité. Maintenant, c'est à toi de jouer. D'accord, je veux aussi voir si tu as fait des progrès. À l'œil nu, on peut distinguer. Cela devrait être une pièce authentique. Mais selon la réaction de Li Mingxuan et Xia Wanying, cette porcelaine, probablement, félicitations, Tianju. Pour le plat en porcelaine de la dynastie Qianlong, motif fleur de piney, eau de mer, bourse parfumée et vase Mei, valeur de 50 000. Fabricant, Liu Yishu. Pas étonnant que je n'ai rien vu. Le problème, c'est que c'est en fait une porcelaine assemblée. Le fond de ce vase est un véritable vase en porcelaine bleu et blanc de l'époque Qianlong, sans aucune. Même la partie supérieure falsifiée est une imitation de la période de la République. Il a même laissé une marque très exagérée. Ce type appelé Liu Yishu est absolument un maître du style. Allez, Xiao Cao, ne sois pas stressé. Si tu ne peux pas le voir à l'œil nu, tu peux le toucher. Et ensuite utiliser ma loupe pour regarder de près. Non merci, j'ai déjà fini d'authentifier. C'est une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Qing, époque Qianlong. Vase Mei à motif de dragon Yinglong et nuage auspice, comme prévu. Cette pièce de porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan est juste un coup de chance. Il a simplement fait une bonne affaire par hasard. Mais ce n'est pas une pièce complète. C'est une porcelaine restaurée. Comment as-tu deviné cela? Cao Jianing, je l'ai vu grandir. Je connais très bien ses capacités. À mon avis, Cao Jianing n'atteint absolument pas ce niveau. Regarde comment il manipule cette porcelaine Yuan Qinghua. Je voulais tester son niveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse, sans toucher, identifier l'authenticité de cette porcelaine. Quand j'évalue la porcelaine, je regarde d'abord la forme de la pièce. La forme de cette porcelaine est très raffinée. Le maître du tournage est très professionnel. Ensuite, j'examine l'apparence de la porcelaine, pour en juger l'époque. Ce qui compte en dernier lieu, c'est son apparence. La qualité du dessin. Ce n'est qu'un des problèmes de cette porcelaine. Son manque de sensation d'ancienneté est son plus grand défaut. Elle ne peut pas dater de la dynastie Qing. Au mieux, elle date de la République de Chine. Au début, je pensais aussi que ce n'était une contrefaçon de la période de la République de Chine, jusqu'à ce que je vois la partie inférieure avec le motif des vagues marines. La couleur de l'émail est bleu clair, ce qui correspond parfaitement à l'émail bleu et blanc de la dynastie Qing. Donc, je conclus que
Cette porcelaine est une pièce assemblée, dont le fond est authentique. Et la partie supérieure est une imitation de la période de la République de Chine. La preuve la plus importante, c'est qu'il y a ici un caractère Liu. C'est le maître faussaire de porcelaine de la période républicaine, Liu Yishu. Très bien, excellent. Je tiens parole. En plus des 85 millions pour l'achat de la porcelaine, je vous en donne 1 million de plus. Merci. Monsieur Xia, félicitations, Xiao Cao. Tes compétences actuelles te permettent déjà de te débrouiller seul. As-tu pensé à ouvrir une boutique d'antiquités à Panjiayuan? Lima Xuan est un vétéran du secteur. Il a une maison d'hôte à Panjiayuan, qui est la deuxième plus grande après la première boutique d'antiquités. Si Rong Baoze peut le mettre en relation avec toi, j'aurai encore plus de chances d'obtenir la Boyazé. Monsieur Cao, avez-vous de l'intérêt pour devenir expert en objets d'art dans ma maison de vente aux enchères? Je vous propose un salaire de 2 millions par mois, plus un bonus de fin d'année. Les commissions sont en plus. Je vous garantis que vous gagnerez plus qu'en tenant une boutique d'antiquités. Un salaire de plusieurs millions et des bonus. Et en plus, avec une belle femme comme ça, travailler ensemble tous les jours, c'est vraiment excitant rien que d'y penser. Mais pour ce qui est de séduire le patron, mieux vaut en rester là. Prendre ça au sérieux serait trop naïf. Il vaut mieux se concentrer sur sa propre carrière, et réussir à dénicher de belles antiquités, pour approfondir les échanges avec lui par le commerce. Désolé, j'ai déjà mes propres projets. Je ne suis pas intéressé par votre entreprise. Vous feriez mieux de trouver un autre expert. Avez-vous d'autres exigences? N'hésitez pas à me les dire, je peux le faire. Monsieur Xia, vous vous faites des idées. Les conditions que vous proposez sont très bonnes, mais j'ai mes propres projets. Cela n'a rien à voir avec vos conditions. Habillé de vêtements bon marché du marché de gros, sans aucun accessoire de luxe sur lui. S'il n'avait pas un visage remarquable, il ne serait qu'un passant ordinaire. Le rôle, c'est justement ce genre de personne. Mais il a continuellement refusé ma gentillesse. Un homme intéressant. Tu as réussi à attirer mon attention. Monsieur Cao, ne vous précipitez pas pour me rejeter. Rentre chez toi et réfléchis bien. Si un jour tu changes d'avis, contacte-moi à tout moment. Merci pour votre gentillesse, Monsieur Xia. J'ai aussi hâte de collaborer à nouveau avec vous, Monsieur Xia. C'est un patron aussi généreux, c'est un plaisir. Et, Xiao Cao, pourquoi ne pas rester dîner avec nous? Ah, vieux lit. Monsieur Xia, désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devriez aussi vous mettre en route. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ah d'accord. Alors, je vais te raccompagner. Lilao, aide-moi. Fais-le venir à notre maison de vente. Une personne comme lui peut facilement identifier les faux porcelaines. On ne trouve pas de deuxième dans toute la capitale. Et, Wan Ning. Les temps ont changé. Si Cao Jianing était encore celui d'avant, ce petit apprenti qui tenait un stand au marché aux puces de Panjiayuan, je n'hésiterai pas une seconde à l'envoyer directement travailler dans ta société. Mais il vient de gagner ses 86 millions. Et ses capacités d'expertise se sont aussi considérablement améliorées. Au marché aux puces de Panjiayuan, il a racheté une boutique d'antiquités, plus adaptée à son développement futur. Mettons cette affaire de côté d'abord. Parlons d'abord de la porcelaine imitation. Il y a eu des cas de porcelaine imitation. Les journalistes en ont fait grand bruit le jour même. Ensuite, il y a eu aussi des cas de porcelaine imitation. Tu n'as jamais pensé que quelqu'un ciblait spécialement Jiaxing? Une logique si simple. J'y ai bien sûr pensé. Le problème, c'est que ces gars qui sortent des faux porcelaines Liu sont tous des amateurs. Il n'y a aucune trace à suivre. Récemment, toi et le vieux Xia, vous n'avez pas eu de problème avec quelqu'un? Surtout avec une fille? Non. C'est étrange. De toute façon, la vente de printemps est encore loin. Pendant ce temps, vous continuez à recevoir les marchandises. Enquêtez discrètement sur cette affaire. Si vous tombez sur une porcelaine douteuse, retardez d'abord la personne. Puis prévenez-moi immédiatement. J'arriverai au plus vite. D'accord. C'est quoi ce truc? Une odeur désagréable. Ce n'est pas le cercueil d'urne, si? Quelle mauvaise chance de rentrer à la maison pour les fêtes, et de devoir s'asseoir avec une bande de mendiants dégoûtants. Je veux changer de couchette.
Je vais y aller. Je vais y aller. Avant de partir, j'étais un peu inquiet. Ce voyage à Fentian pourrait être un échec. Mais maintenant, il semble que la chance soit de mon côté. La chance est là, rien ne peut l'arrêter. Il faut absolument saisir ce trésor tout de suite. Frère, est-ce que quelqu'un est assis ici? La personne à cette place est allée changer de couchette. Si tu veux t'asseoir, vas-y. Eh bien, merci, frère. C'est une précieuse porcelaine bleue contenant des légumes salés. Grand vase. C'est même le célèbre bleu et blanc d'origine. Un vase à histoire de personnage. Chacun de ces deux objets, pris au hasard, mis aux enchères, commencerait avec un prix de départ conséquent. Non, boule de bon augure en brocart de la période Yongle. Vase à couvercle en forme de dragon ancien. Valeur, 18 millions. Pendant l'époque Ming Yongle. Depuis toutes ces années, comment pourrais-je oublier? Grand frère, vous allez où? Nous allons à Bincheng voir des amis. Vous êtes habillés comme des étudiants rentrant pour le nouvel an. D'où viens-tu? Grand frère, tu es vraiment doué pour plaisanter. Nous avons tous 24 ans. Pourquoi aller à l'école? Je fais des affaires. Cette fois, je vais à Fentian pour faire du commerce. Mais demain, c'est le réveillon du nouvel an. Qui sort faire des affaires pendant les grandes fêtes? C'est bientôt les vacances. Pourquoi ne pas reporter les affaires? Tous nos chantiers sont en congé. Vous, l'école blanc, vous ne partez pas en congé? Exactement. C'est le grand frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nuer. Et toi, petit frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle Cao Jianing. Les grands frères peuvent m'appeler petit Cao, patron Cao. En fait, ces gens viennent tous de Bincheng. Ils viennent du même village. Ils sont venus ensemble travailler à la capitale. Travailler sur le chantier. C'est facile à faire. Frère Liu, d'où vient ce pot? Il a l'air plutôt joli. Je l'ai acheté au bord de la route. 20 yuan l'unité. J'en ai acheté une paire. C'est spécialement pour faire des légumes salés. Ça fait 6 mois que je l'utilise. Les légumes salés qu'il fait sont vraiment délicieux. Ah! Frère Liu, tu fumes? On va fumer une cigarette dans le wagon. Viens, on va discuter en privé. C'est à cause de ces deux jarres, n'est-ce pas? Ah, maintenant que tu le dis, j'ai justement envie de fumer. Alors allons fumer une cigarette. Allez, on y va. Frère Nu, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ces deux pots-là ne sont pas des objets ordinaires. Ce sont des antiquités. Quoi, mon frère? Combien pourrais-je en vendre ces deux pots? Oh là là, c'est dommage, c'est dommage. Ces deux pots étaient à l'origine des objets de luxe pour les familles riches à l'époque. Ils peuvent valoir plus de 10 000. Tu l'as utilisé pour faire du kimchi. C'est vraiment du gaspillage. Maintenant, cette jarre, à plusieurs mètres de toi, on peut sentir une odeur d'acidité. Ne parlons même pas de 10 000. À l'heure actuelle, personne ne voudrait même 1200. Quoi? J'ai travaillé dur sur le chantier toute l'année, et je n'ai économisé qu'une dizaine de milliers de yuan. Ces deux bocaux de légumes fermentés valent en fait 10 000. Frère. As-tu un moyen? Je ne suis qu'un homme de peine. 10 000, ce n'est pas une petite somme. Je n'ai vraiment pas de solution. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta malchance. Ah, c'est vrai. Ah. J'ai un ami. Il tient une maison de vente aux enchères. Tu peux l'appeler pour demander s'il accepte les objets que tu as en main. En théorie, ce petit frère devrait jouer le bon samaritain et acheter mes antiquités en secret. Pourquoi devrais-je contacter la maison de vente moi-même? Frère, cette maison est la tienne. La société de vente aux enchères, c'est votre entreprise. Non 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 non. Ils sont une maison de vente aux enchères, très réputée dans notre capitale. C'est une grande entreprise. Moi, je ne suis qu'un petit commerçant, un petit patron. Justement, il y a quelques jours, j'ai reçu un objet ancien de bonne qualité que j'ai vendu à leur maison de vente. Ils m'ont donné une carte de visite en retour. Alors je peux simplement appeler le numéro indiqué dessus. Oui, oui, c'est ça. Tu lui dis juste que tu as 2 pièces de porcelaine que tu veux vendre. Et, mon frère, puisque tu connais ces gens, tu pourrais carrément m'aider à les vendre. Ne t'inquiète pas, mon frère ne te fera jamais défaut. Je te donne 300, non, que dirais-tu de 500 pour le service? Je te le dis depuis tout à l'heure. L'autre a finalement réussi. Mais plus c'est le moment, plus il ne faut pas relâcher la vigilance. Salut, frère Nu. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Ces 2 porcelaines, tu les as vraiment abîmées. C'est quelque chose qui portait des traces d'usure. Il pourrait valoir 10 000. Tu as effacé toutes les traces dessus. Qui sait si c'est une création moderne ou une antiquité? Oh, c'est un bel objet. Mais il est dans un sale état. TSK. Alors, combien pourrait-il valoir maintenant? Ce n'est pas évident à dire. Tout dépend si l'acheteur s'en soucie ou pas. À l'origine, un couple pouvait se vendre pour environ 10 000 yuan. Mais regarde, maintenant,
ça ne vaut plus que 2 ou 3 000. Ça a chuté d'un coup de 10 fois. C'est vraiment trop différent. Frère. Peux-tu m'aider? Trouve-moi une solution. Frère, tu me mets dans l'embarras là. Frérot, aide-moi s'il te plaît. Une fois que c'est fait, je ne te ferai pas défaut. Liu, j'ai une solution. Mais elle comporte un certain risque. Je connais quelqu'un qui est un maître spécialisé dans le nettoyage de la porcelaine. Il peut t'aider à effacer les traces d'usage sur la porcelaine. En gros, c'est refaire vieilli. Après avoir refait vieilli, tu peux encore valoir environ 10 000. Mais, si la maison de vente aux enchères découvre ça, il est probable qu'ils ne le vendent même pas pour 1000 ou 2000. Ce frère. Quelle est la probabilité d'obtenir ces 10 000 si la maison de vente enquête sérieusement? Ça risque d'être difficile. Il y a une chance sur 2. Même une chance sur 2, ce n'est pas garanti. Bah, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Tu me vends pour 5 000. Je prends tout le risque. Ainsi, tu prends directement 5 000. Et tu rentres chez toi pour comparer. Si la chance est de ton côté, tu gagnes 5 000. Sinon, c'est moi qui perds, bien sûr. Ce n'est qu'une suggestion de ma part. Tu peux contacter toi-même la maison de vente aux enchères, ou je peux t'aider à trouver quelqu'un pour nettoyer la porcelaine, puis la vendre à la maison de vente, ou tu peux me la vendre directement. C'est comme tu préfères. Frère, pourrais-tu ajouter un peu plus? 2 jars valent 10 000, tu ne peux pas? 5 000, c'est déjà la moitié du prix, tu ne veux pas? 5 000, tu prends l'argent directement, sans prendre aucun risque. Moi, je parie avec la porcelaine. Il est très possible que je ne gagne pas un centime. Si tu penses que ce n'est pas approprié, laisse tomber. Appelle toi-même la maison de vente aux enchères. Et je veux bien, je veux bien. Tu es tombé dans le piège. D'accord, allons chercher la marchandise. D'accord, paiement contre livraison. Ça marche. Et ah là là. Cette famille semble facile à vivre. Mais ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai. Il n'y a pas de commerçant aussi bon dans ce monde. Tu ne gagnes pas d'argent et tu viens même chercher la marchandise chez moi. Tu ne peux pas se limiter à lui comme seul acheteur. Après le 15e jour du premier mois, je devrais encore aller à Pékin. Pour essayer d'autres acheteurs. Cette fois, je lui vends d'abord 10 pièces. Pour voir sa réaction, et, 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 et. Et pour ce dernier, qu'est-ce qu'il faut choisir? J'ai entendu dire que le jade est très précieux. Cette vieille pastèque pèse plusieurs dizaines de kilos. Au début, pour la sortir, ça m'a vraiment épuisé. Ah. Mais combien serait un prix raisonnable? Une Jetta coûte 150 000. Et c'est 150 000. 150 000, ce n'est pas un peu trop cher? Il faut encore 100 000, non, ne le fais pas fuir avec la peur. Et chef KO, par ici, par ici. Hier, il portait encore des vêtements en lambeaux, comme un mendiant. Aujourd'hui, il est bien habillé, il fait illusion. Il attire plus l'attention que moi. Il arrive, il arrive. Le patron KO a conduit pendant plusieurs heures. Tu dois être fatigué, allons-y. Frère, je vais t'emmener prendre un bain. Bienvenue dans notre nord-est. Si tu ne prends pas un bon bain ici, ce serait un voyage inutile. Ne t'inquiète pas, tout est bien organisé pour toi, ne t'en fais pas. D'accord, d'accord, allons-y. Bien. Monte vite dans la voiture.
Monsieur Kao, entrez s'il vous plaît. Patron, prenez 2 tenues. Monsieur Kao, on y va. Monsieur Kao, changez d'abord de chaussures. Ah, patron ou, vous êtes trop généreux. Monsieur Kao, aujourd'hui, je vous garantis que tout sera parfaitement organisé. Pour que la prochaine fois, vous ayez encore envie de revenir. Allons d'abord prendre une douche. Faire un sauna, puis un massage. Je te garantis que tu vas adorer. D'accord, je te laisse organiser. Au fait. Les affaires, je les ai déjà mises dans le casier à l'avance. Pour l'argent. On en parlera après le bain. Alors je vais d'abord vérifier la marchandise. D'accord, vas-y. Waouh. Il y a tellement de trésors ici. Wang Sankui, il a réussi à sortir 10 pièces d'un coup. Des antiquités exceptionnelles. Waouh. Ah, je m'en doutais depuis longtemps. Wang Sankui dans ses mains. Ce ne sont sûrement pas qu'une seule pièce d'antiquité de valeur exceptionnelle. Mais je ne m'attendais pas à ce que tout arrive. Aussi soudainement. Il n'a même pas négocié le prix. Et il m'a confié 10 pièces d'antiquité rares. C'est tellement irréel. Laissez tomber. On paie d'abord, on verra après. Regarde ce type. À part le arbre précieux en corail de Sixi, y a-t-il d'autres trésors? Voici le célèbre trésor de la fin de la dynastie Qing, la pastèque en jade. Le précieux favori de l'impératrice douairière Sixi. À l'époque, cette paire de pastèques en jade était estimée à 6 millions de taels d'argent. Ce qui, converti en monnaie actuelle, représente au moins 300 millions. Ce trésor précieux et rare existe depuis plus d'un siècle, volé par le grand voleur Sun Dianying à Qingling. Maintenant, la pastèque en jade apparaît ici. Je suis encore plus sûr que Wang Sankui connaît l'emplacement des objets funéraires de Sixi. Objet, pastèque en jade de Sixi. Valeur, 300 millions de yuan. Date de production, période de la fin de la dynastie Qing. J'ai l'impression que cette pastèque en jade a quelque chose à l'intérieur. Contient une énergie immense. Waouh! Ah! Je suis capable de voir à travers les objets. Objet, Kangxi. Coupe en émail cloisonné avec pétales de lotus. Valeur, 10 millions de dollars canadiens. Date de fabrication, période Kangxi. Origine. Céramique Qing Qianlong. Boîte verte en famille, tasse en forme de fleur. Valeur de 8 millions de dollars canadiens. Date de production, période Qianlong. Ces 2 pièces sont de véritables trésors. Laisse-moi voir si le reste de l'or est là. Objet, épingle à cheveux en or incrustée de pierres précieuses et perles vertes. Une paire d'une valeur de 1,5 million de dollars canadiens. Date de production, période Yongle. Objet, dentelle en or incrustée. Bracelet à 4 dragons jouant avec des perles, une paire. Valeur de 200 000 dollars canadiens. Date de fabrication, période Qin Yongzheng. Objet, bracelet en argent de Qing, rue Qingsheng, dragon jouant avec une perle. Valeur, 30 000. Date de fabrication, période Qin Qianlong. Ces 3 pièces en or sont en réalité 2 fabriquées par des artisans populaires, et même une autre réalisée avec une technique de plaquage en argent doré. J'ai toujours pensé que les antiquités entre les mains de Wang Sankui provenant des objets funéraires, volés par Sun Dianying dans les tombes de l'Est de la dynastie Qing. Mais comment des bijoux en argent doré, fabriqués artisanalement, pourraient-ils apparaître parmi ces objets funéraires? C'est clairement suspect. Et si Wang Sankui était en réalité un faux nom? En fait, il serait un descendant de Sun Dianying. Sun Dianying n'a pas seulement volé les tombes de l'Est Qing, ils ont aussi volé dans les tombes d'autres princes et ministres. Il se peut qu'il y ait un mélange d'objets populaires. C'est très probable. Laissons ça de côté pour l'instant. Voyons quels trésors sont ces quelques peintures. Parmi ces 3 peintures,
Deux sont l'œuvre de maîtres de la cour de la dynastie Qing. Vous en avez une représentant une dame de la cour. L'autre est une peinture d'orchidée. Ces deux tableaux sont plutôt classiques, d'une valeur d'environ 200 000. Ce dernier tableau est un peu plus déroutant. L'objet de la collection Ning-Nersu, d'une valeur de 50 000. Date de fabrication, période Guangxu. Nersu doit aussi être un malheureux qui a volé un tombeau. Comment ça va, monsieur Cao? Tu es satisfait des choses que je t'ai préparées? Ce voyage à Fentian valait vraiment le coup. Je suis très content de ces quelques antiquités. Patron Cao, on avait convenu auparavant. Cette bouteille en porcelaine, 5 000 yuan. Les deux autres pièces en porcelaine, je te les laisse à 10 000 yuan. Ces trois bijoux en or, 30 000 yuan. La pastèque en jade la plus précieuse. 10 000 yuan. En tout, ça fait un total rond de 150 000 yuan. Comment ça, patron Cao? N'êtes pas satisfait du prix que j'ai proposé? Il me semble que nous avions convenu de 10 000 yuan pour deux vases en porcelaine bleu et blanc, et vous me donniez en plus deux antiquités. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Nous, les gens du Nord-Est, on tient parole, mais à part cette pastèque en jade. Vous pouvez choisir librement deux objets à l'intérieur. Très bien, alors je choisirai les deux autres pièces de porcelaine. Je tiens absolument à affirmer que les deux autres pièces de porcelaine polychrome sont des cadeaux de Wang Sankui. Ainsi, je n'aurai qu'à payer 5 000 yuan pour obtenir trois pièces de porcelaine de grande valeur. La pièce de porcelaine que je lui ai vendue ne vaut absolument rien. Si ce n'était pas l'appât du gain, qui irait en pleine fête du Nouvel An, de Pékin jusqu'à Fentian pour récupérer une maison? La première fois, c'était par manque d'expérience. La deuxième fois, il pensait encore pouvoir me duper comme la première. Ah là là. Cette porcelaine est sûrement, après le jade, l'antiquité la plus précieuse, après la pastèque. Après la 15e nuit du premier mois lunaire, je dois absolument retourner à Pékin. Allons faire un tour dans d'autres boutiques d'antiquités. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas quelqu'un comme toi sur Terre. Tu ne vas pas encore tourner en rond, patron Cao, il faut que vous teniez parole. Ces deux porcelaines, je te les offre. Pour le reste des objets, ne me fais plus de rabais à l'arrache. Patron Wang, je suis venu à Fentian. Parce que je trouve que vous êtes une personne franche. Vous agissez avec efficacité. Tu dis que tu as des difficultés financières. Je suis venu spécialement pour t'aider. Mais après être passé, j'ai découvert, tu n'as rien à voir avec ce que tu disais avant. L'esprit d'une personne et son apparence sont deux choses complètement différentes. C'est clairement un loup déguisé en mouton. Mais je suis pressé d'avoir de l'argent en ce moment. Je dois donc lui montrer un visage amical tout en restant méfiant. Ah, patron Cao. Tu exagères un peu là. Mon sérieux ne suffit-il donc pas? La coopération doit se négocier. Si tu as des idées, n'hésite pas à les proposer. Pas besoin de dire des choses qui blessent. Bon, assez parlé. Allons droit au but. 3 bijoux en or. Seules 7 paires de peignes en forme de phénix et de bonne qualité. Les deux autres paires de bracelets sont des contrefaçons populaires. Il y a même une paire de bracelets en argent plaqué or. C'est du faux. C'est tout. Tu as encore le culot de me parler de sincérité. Impossible, absolument impossible. Bien que je ne m'y connaisse pas en antiquité, je peux vous assurer que ces antiquités valent de l'argent. Ces choses. Mais je les ai petit à petit sorties de là. Il n'y aura absolument aucun problème. C'est sûrement ce gamin qui, en profitant de mon ignorance en antiquité, cherche délibérément à me mettre des bâtons dans les roues pour négocier le prix. Wang Sankui, j'ai déjà vu ce genre d'astuce de vente des dizaines de fois. On ne pleure pas sans voir le cercueil. Je savais déjà que tu dirais ça. C'est ta marchandise, non? Prends les clés de la voiture. Gratte 2 fois sur le bracelet. Regarde si c'est comme je l'ai dit. Si jamais je mens, je peux sortir 100 000 tout de suite pour te prendre cette marchandise. Mais si le produit pose problème, tu me dois une explication. Ah. C'est bien moi qui ai apporté ce bracelet. On dirait qu'il n'a pas été trafiqué. Et puis, je suis resté avec lui toute la veille. Même si ce type voulait faire un coup fourré, il n'en aurait pas eu l'occasion. Et si ce bracelet posait vraiment problème? Mais, c'est un pincement de chou. Son statut. Ce bracelet ne peut pas être en argent doré. Je comprends. C'est sûr que ce gamin veut négocier. Il a inventé une excuse. Dès que je tombe dans le piège, je devrais baisser le prix sans broncher.
Je ne me laisserai pas avoir. Puisque le patron Kao a parlé. Je ne vais pas faire de cadeaux. Ah. Patron Kao, je vous assure que je ne toucherai pas à mes affaires. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Alors, je n'avais pas tort, hein? Je suis quelqu'un qui a toujours été honnête dans mes affaires. Ce sont ces épingles d'or. Je peux vous proposer 5000 pour le prix. Les deux autres bijoux en or ne sont pas de qualité suffisante. Mis ensemble, je vous en donne 500. Parmi ces 3 peintures, 2 sont plutôt bonnes. Ce sont des œuvres d'un peintre de la dynastie Qing. Je peux vous les vendre à 5000 chacun. Mais l'autre peinture est une œuvre personnelle. Elle ne vaut pas grand-chose. Je vous la laisse aussi à 500. La porcelaine à 5000, plus les bijoux en or à 5500. Ajoute 3 tableaux, 10 100. Au total, 20 600. Je vais arrondir pour toi. Ça te fait 21 000. D'accord, on compte comme tu dis. Mais, ce melon en jade est un vrai trésor. Ne pense pas pouvoir me le tromper avec ça, même si je ne suis pas expert en antiquité. Je sais que le jade, c'est précieux. 100 000 yuan. Pas un centime de moins. Ah. Je t'ai supporté longtemps, toi, le nom de famille Kao. J'admets, cette antiquité a effectivement quelques problèmes. Mais je te l'ai déjà vendu à bas prix. Que veux-tu de plus? Tu crois vraiment qu'à part toi, il n'y a pas d'autres acheteurs? Non, tu as mal compris. La raison pour laquelle je ris, ce n'est pas parce que je te méprise, mais parce que je pense que tu t'es fait avoir. Tu as raison. Plus la qualité du jade est élevée, plus le prix est cher. Surtout ces dernières années, le marché ne cesse de grimper. Je parie que quelqu'un t'a sûrement menti en disant cela. Plus la pastèque en jade est grosse, plus le prix est élevé, n'est-ce pas? Faire le malin. Ne me prends pas pour un idiot avec ces trucs. Je veux voir. Quelle histoire tu vas encore inventer? Plus le jade est transparent. Plus sa couleur est verte et précieuse. Comme une bouteille de bière. Du jade vert et transparent. C'est celui qui vaut le plus cher. La pastèque en jade n'est pas du tout translucide. La couleur n'est pas assez verte non plus. On ne peut la considérer que comme un jade de qualité moyenne ou inférieure. Ça ne vaut rien. D'où vient ce vieux livre? D'où vient ce vieux livre? Ne me sors pas ces choses pour m'embobiner. Je m'en fiche de tout ça. De toute façon, je veux un prix ferme. 100 000 yuan. Pas un centime de moins. Tu comprends bien que cette pastèque en jade est en réalité une jade de mauvaise qualité. Je comprends aussi que tu te sens trompé. Je suis prêt à prendre une perte. Je te donne 20 000 yuan. Ajouté aux 21 000 précédents. Ça fait un total de 41 000 yuan pour toi. Je vais aussi te donner un gros paquet rouge de 1888 yuan. Comment ça va? Ça devrait suffire, non? 20 000, c'est clairement insuffisant. Mon pastèque en jade pèse au moins plusieurs dizaines de kilos. Bien que la qualité de cette pastèque en jade soit un peu inférieure, cela ne justifie pas un prix si bas. Au minimum, 50 000. Pas un centime de moins. 50 000. Tu crois vraiment que cette vieille pastèque est une variété de verre impériale verte? Je peux offrir 20 000, mais c'est seulement par respect pour notre amitié. Au maximum, je peux te donner 1000 de plus. Une pastèque de jade est un trésor rare de la plus haute antiquité. Au cas où je négocierais le prix trop fermement, Wang Sankui, acculé, pourrait agir de manière désespérée et chercher à traiter avec quelqu'un d'autre. Donc, je dois, dans la négociation, lui laisser une certaine marge de manœuvre. Ainsi Wang Sankui aura l'impression de faire une bonne affaire, et je pourrai alors obtenir la pastèque de jade sans encombre. D'accord, d'accord, d'accord. Ces 10 articles te coûteront au total 50 000 yuan. Mais tu dois aussi me donner une enveloppe rouge de 1888 yuan. D'accord. Bien reçu. Le patron Kao est vraiment généreux. Il commence à se faire tard. Je vais te raccompagner à l'hôtel, demain matin, avec ses affaires. Tu peux prendre le train directement pour rentrer chez toi. Patron ou? Je ne connais pas du tout cet endroit. Ce n'est pas bien de loger à la pension. Sinon, je peux venir chez toi. Patron Kao, ce n'est pas que je ne veux pas vous recevoir. C'est juste que ce n'est vraiment pas pratique à la maison. Les conditions à la pension sont bien meilleures. Ne t'inquiète pas pour les frais de logement. Je vais t'aider à les payer.
Même si c'est ton grand frère qui t'invite. Je l'avais déjà remarqué avant que tu viennes. Wang Sankui ne voulait pas trop me fréquenter. Ce que je viens de dire n'était qu'une petite tentative. À présent, il semble que mon hypothèse était correcte. Wang Sankui te sous-estime vraiment. Ce voyage à Fantian a permis d'obtenir une pièce extrêmement précieuse, un corne de rhinocéros en jade de Sixi, ainsi que plusieurs antiquités de haute qualité. On peut dire que c'est une récolte abondante, mais ce n'est pas encore suffisant. Je veux encore plus d'arbres en corail de Sixi, ainsi que d'autres objets funéraires de la dynastie Qing. Je suis déterminé à les obtenir. Je ne rentre pas à la maison demain. D'abord, clarifions la véritable identité de Wang Sankui. Si ça marche, on logera à l'auberge. Ce voyage à Fantian a permis de trouver d'un coup 5 pièces d'antiquité d'une valeur de plusieurs millions. Parmi elles, une pièce précieuse et rare. Le pastèque en jade de l'impératrice Sixi. Selon ces informations, on peut essentiellement identifier Wang Sankui, qui possède les objets funéraires de la dynastie Qing. Mais mes 2 transactions avec Wang Sankui n'ont pas été très coûteuses, bien loin de la véritable valeur de ces antiquités. Cela montre qu'avant moi, il n'avait pas traité avec d'autres, n'a jamais fait de transaction. Sinon, une personne aussi avide que lui ferait sûrement grimper les prix. Au cours de ma transaction avec Wang Sankui, j'ai toujours essayé de le tester. J'ai même proposé de rester chez lui, espérant ainsi rapprocher nos relations et découvrir son repère. Ah là là, malheureusement, Wang Sankui est très prudent. Non seulement il refuse mon aide, mais il choisit aussi le lieu de l'échange, dans un centre de bain public très fréquenté. Par ses diverses actions, il est possible de conclure que l'antiquité qu'il détient est très probablement cachée chez lui, ou à proximité de chez lui, et que personne d'autre ne le sait, qu'il possède une antiquité d'une valeur inestimable. C'est pourquoi il refuse autant que ça que je m'approche de lui. Wang Sankui a simplement choisi quelques antiquités, qui valent plus d'1 milliard. Si je pouvais récupérer tous les objets funéraires en totalité, je n'aurais plus jamais de soucis dans ma vie. Je dois absolument faire la lumière sur cette affaire. Mais Wang Sankui est trop sur ses gardes avec moi. Je ne peux agir qu'en secret. Ce type difficile est enfin parti. Il est vraiment méga rusé. Il veut juste se rapprocher de moi. Il doit avoir repéré le trésor que je tiens. Heureusement, j'ai été malin. J'ai choisi le lieu de la transaction à Jianping. Tu ne comprendras probablement jamais, même en te cassant la tête. J'habite à KNGPI accent aigu NG. Tu veux jouer à des jeux d'esprit avec moi. Ce sera pour la prochaine vie. Ce petit village est encore plus pourri que Jianping. Il n'y a qu'un train par jour. Dans la situation actuelle, si tu veux retourner à Jianping pour chercher Wang Sankui, il faut attendre le train du soir pour revenir. Cao Jianing, peux-tu être encore plus bête? Monsieur, puis-je vous aider? L'autre personne est du coin. Elle a forcément des relations locales. Il suffit d'un léger déblocage pour résoudre le problème. Conrad, je suis accidentellement monté dans la mauvaise station. Excusez-moi. Quand y a-t-il un bus pour revenir à Jianpingxian? Ah, il y en a. Petite Orange. Il n'y a qu'un seul bus pour Jianpingxian. Il arrive vers 17h45. Quoi? Il n'arrive que le soir. Mais, ma copine m'attend encore à Jianping. Camarade, en pleine fête comme ça, ce n'est facile pour personne. Je vous regarde, vous êtes aussi du coin. Pourriez-vous m'aider à contacter votre ami? Je donne 100 yuan. Non, 2 cents. Je donne 100 yuan. Non. Monsieur, entrez d'abord avec moi. Je vais vous demander. D'accord, très bien, très bien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Monsieur Cao, la voiture est arrivée. Ah. Monsieur Kai, c'est mon grand-oncle Liu Jiango. Il va t'emmener à la gare de Jianping. Cette voiture semble plus vieille que moi. Elle ne tombera pas en panne en route, j'espère. Laissez tomber, laissez tomber. Le temps, c'est de l'argent. Au cas où, après que Wang Sankui ait goûté au succès chez moi, il contactera immédiatement d'autres vendeurs. Et je n'aurai même pas la chance de regretter. Camarade, je vous remercie vraiment beaucoup. Si ce n'était pas vous, je ne saurais pas quoi faire. Beau-frère, s'il te plaît, accompagne Monsieur Cao à la gare de Jianping. D'accord, c'est noté. Je m'en vais alors. Ah. 6e frère, en plein grand festival, je te fais courir partout. Je suis vraiment désolé.
En plein festival, je te fais faire un détour. Vraiment désolé. Cet argent, prends-le pour t'acheter des cigarettes. Ne sois pas formel avec ton frère. Ah, ça, tu es trop poli, mon frère. L'ami de mon beau-frère est aussi mon ami. Tu me mets dans l'embarras là. Mets l'argent de côté. Comment ça se peut? Lui c'est lui, toi c'est toi. Chacun pour soi. Si tu ne prends pas l'argent, c'est que tu méprises ton frère. Oh là là. Ce que tu dis, oh là là. D'accord, alors on y va. Ah. Et, sixième frère, regarde ta technique de conduite. Tu as déjà plusieurs années d'expérience. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Ma famille m'a déjà arrangé pour aller à l'école. Pour la logistique, comme faire les courses à l'école, transporter des marchandises. Et la gestion des livraisons, c'était moi qui m'en occupais. Votre école est dans ce petit village? Oui, notre école est juste devant. La petite ville de Xiaoshanzi. On y sera dans 5 minutes. Quand on arrivera, je te montrerai. D'accord, pas de problème. Putain, comment ça se fait qu'il y ait des fruits rouges ici? C'est ça. C'est même une chose de grande importance nationale, avec une inscription de l'époque. C'est cette version originale du Destin céleste. Un enregistrement complet du régime de la dynastie Jin fondée par Nurasi. Le nom du pays est l'air. Dans mon souvenir, il semble qu'il n'y ait pas eu de similaire, avec un nom de pays clair, et une ère dans les artefacts de la dynastie Jin. Cela représente cet exemplaire original du mandat du ciel, qui est actuellement le seul. Identification claire. Des vestiges historiques de l'époque des Jin postérieures. Sa présence peut prouver l'authenticité de cette période historique. Cela dépasse déjà le cadre des antiquités et appartient à l'enregistrement de la brillante histoire de la Chine, d'une importance capitale. C'est l'instrument standard pour identifier des objets similaires, et c'est un trésor national unique en son genre. Eh bien, qu'est-ce que tu regardes, grand frère Liu? Cette plaque de fer dans le hangar de votre école. Peux-tu m'aider à la sortir? C'est notre panneau de sonnerie à l'école. Les élèves se réfèrent à elle pour commencer et finir les cours. Pourquoi as-tu besoin de ce truc? C'est un précieux artefact, avec une inscription historique importante. Mais vous l'avez utilisé comme cloche pour la rentrée scolaire. C'est vraiment un gaspillage. Mais, heureusement, vous avez encore pensé à construire un petit abri. Le destin est complet. Son état de conservation est encore correct. Si je ne l'avais pas découvert à temps, il aurait passé sa vie à être oublié dans cette petite école de la ville. Frère 6, j'aime vraiment cette chose. Tu peux m'aider, s'il te plaît, pour l'amitié. Fais un effort pour moi. Oh là là. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir autant. Je peux me contenter de garder 200 pour acheter une grande cloche en fer pour 80 yuan. Et la suspendre, c'est tout. Garde ces 300. Frère Liu, tu fais tout si franchement. Frère, tu ne peux pas faire ça. Si tu ne prends pas cet argent, c'est comme si tu méprisais ton frère. Ça me met mal à l'aise, tu sais. Bon, attends un peu. Je vais te l'apporter tout de suite. Tiens, prends ça. C'est assez lourd. Laisse tomber, je vais l'étudier tranquillement chez moi. Allons-y, monte dans la voiture. Et, mon frère. Tu ne disais pas que ta petite sœur venait te chercher? Pourquoi ne voit-on personne? C'est sûrement parce que ma copine ne peut pas trouver la maison. Elle est en colère. Elle est allée chez une amie à elle. Ne t'inquiète pas, mon frère. Dis-moi où habite ta copine. Je vais t'emmener là-bas. Je ne savais pas ça. C'est la première fois que je viens ici. Oh, frère Liu. Est-ce que je peux emprunter ta voiture quelques jours? Je n'arrive pas à trouver une petite amie. Je dois expliquer ça à ma famille. Je te donne de l'argent. 5000 yuan de loyer. 5000 yuan de caution. Si ça ne suffit pas, je vais en ajouter. Ce n'est pas approprié, non? Vas-y, frère Liu. Prends d'abord ces 10 000 yuan. Frère. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'en aille? Ah, frère Liu. Dès le premier regard que je t'ai jeté, j'ai su que tu étais vraiment fiable. Je te fais confiance. Et, très bien. Je m'en vais d'abord.
Mademoiselle, vous enregistrez seule? Mademoiselle. Je suis venu à Jianping pour faire du commerce d'antiquités. Vous connaissez Jianping? Y a-t-il de grands patrons dans le commerce d'antiquités? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Les antiquités, ce ne sont pas des objets ayant appartenu à des morts? Ah. On peut aussi dire ça. Alors, tu sais, y a-t-il des riches avec le nom de famille Sun à Jianping County? J'ai déjà connu un commerçant nommé Sun. C'est lui. Il m'a demandé de faire du commerce d'antiquités à Jianping County. Mais j'ai oublié de lui demander les détails. Sun Liansheng, de la coopérative Sun. Sun Shangli, du restaurant Siping. Non, ce n'est pas ça. Sun Gofu de Xingsheng Department Store. Ces gens ne s'occupent pas d'antiquités. Sinon, tu devrais demander à d'autres personnes. Et d'accord, d'accord. Donne-moi le 211. Très bien, merci. Et aujourd'hui, dehors, j'ai enquêté toute la journée. Mais je n'ai presque rien obtenu d'utile. Je soupçonnais auparavant que Wang Sankui était un descendant de Sun Dianying. Alors j'ai enquêté sur les gens influents dans la région. Et hélas, ce sont tous des hommes d'affaires sérieux. Donc, Wang Sankui. Il est très probable que ce ne soit pas une descendante de Sun Liying. Ou alors, est-il un voleur de tombes? Il aurait volé la tombe de Sun Dianying. Exactement. Et si Wang Sankui était aussi un voleur de tombes, la Narsu dans l'épée de pierre devrait avoir été dérobée dans une tombe. Je vais aller à la librairie demain matin pour vérifier qui est exactement la Narsu. Peut-être pourrions-nous trouver une piste avec cette personne. Le père de Narsu a accompli de grands exploits militaires, et Narsu était garde impérial auprès de l'empereur. Il était même un bel. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il est mort prématurément à 35 ans. Ce n'est pas ça. Le père de Narsu, il est mort l'année suivant sa disparition. Et les archives ne mentionnent pas la raison de la mort de son père. Un général aussi puissant. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas d'enregistrement? Nous devons absolument te demander où se trouve leur tombe. À Liu Shutin, dans le comté de Kangping. N'est-ce pas juste à côté de Jianping? Oh là là. Je commence à douter que cette statue de Narsu est très probablement celle de Wang Sankui, volée dans la tombe de Narsu. Peu importe d'où elle vient. Partons tout de suite en direction de Liu Shutin, district de Kangping. Comment cela peut-il arriver? C'est le cimetière des 7 rois des Qing. Conseillé personnellement par l'impératrice Cixi. Pourquoi est-ce si désertique? Ah. D'accord. Ah. Il n'y a vraiment plus rien. Ah là là. Cette découverte peut prouver que Wang Sankui est un pilleur de tombes. Il possède les objets funéraires de Narsu. Mais pourquoi y a-t-il des objets funéraires dans le mausolée de Cixi? N'est-il pas un voleur de tombes spécialisé? Il a non seulement volé la tombe de Narsu, mais aussi celle de Sun Dianying. Non. Je dois avoir manqué quelque chose. Oh là là. Ah. J'ai compris. Wang Sankui m'a toujours trompé. Il a dit qu'il était de Jianping. C'est en fait un écran de fumée trompeur.
En réalité, il est de Camping. Il se pourrait même qu'il soit originaire de Liu Sutin à Camping. Un déplacé près de Sulingien. Ce type n'a jamais été sûr de lui, installé à Jianping County. De cette façon, même si je veux enquêter, je ne pourrai rien découvrir. Vraiment un gars rusé. Mais maintenant que je découvre où les villageois de la famille Liu ont déménagé, à l'époque, je pourrai localiser la cachette de Wang Sankui. Peu importe, je pars maintenant. Ah. Grand frère, une cigarette. Oh, une bonne cigarette. Une vraie cigarette, hein. Tu n'es pas d'ici, hein? Ah. Je ne suis effectivement pas du coin. Je suis venu voir un ami. J'ai eu un contretemps en chemin. Tu ne voulais pas demander ton chemin, et, gamin, juste une cigarette. Tu veux me faire partir. Ah, regarde, grand frère, ce que tu dis. Je suis quelqu'un de si mesquin, prends un paquet et fume. Pas besoin de parler, c'est déjà mieux. Tout ce que je sais, je te le dis. Grand frère, tu sais où sont allés les gens de Liu Shuitin? Ils ont déménagé où? Oh. Tu es venu pour le sumac, hein? Ah, le sumac d'il y a 50 ans. Il a déjà tous été volé, tu es en retard. Comment t'appelles-tu, grand frère? Ah, Niu Dali. Ah, je vois. C'est donc toi, frère Niu. Enchanté, enchanté, jeune homme. Je vois que tu n'es pas une personne ordinaire. Dès le premier regard, j'ai pensé ça. Mais... Si tu veux en savoir plus sur Sumu. Il faut donner quelque chose. Frère Niu, tu es trop avide. Ce n'est pas une bonne chose. Mon paquet de cigarettes n'est pas gratuit. Jeune homme, tu essaies de me faire peur? Tu ne regardes même pas à qui appartient ce territoire. Je te fais signe. Et tout de suite, je te fais sortir. D'accord, crie. Je veux voir qui tu peux appeler. Si tu n'arrives pas à appeler quelqu'un, je vais te frapper, espèce de chien. Oh. Toi, sale chien. Je te donne du respect en t'appelant frère vache. Tu crois que je suis ton père, ou quoi? Aujourd'hui, tu ferais mieux de tout me dire ce que tu sais. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Je parle. Je parle de ça. Alors, Narsu était en fait l'amant de l'impératrice douairière Sixi. Le père de Narsu, honteux en l'apprenant, l'a forcé à se suicider. Ensuite, il est allé demander pardon à l'impératrice douairière Sixi, en se sacrifiant par la mort. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de traces dans l'histoire de comment ils sont morts. Tu ne dis pas que tu savais qu'ils avaient volé dans une tombe? Il y a 50 ans, on a entendu des rumeurs venant de nulle part, qui disaient qu'il y avait quelque chose dans le bois de Santal. La perle lumineuse offerte par Sixi valait une fortune. En plus de cela, il y avait d'innombrables trésors. Depuis lors, beaucoup de pilleurs de tombes sont venus en entendant parler. Au début, tout le monde évitait encore un peu les autres. Puis, aller piller des tombes en plein jour. Derrière, là-bas, les supérieurs l'ont su. Ils ont envoyé du monde. Les gens du village ont eu peur d'aller en prison. Ils ont tous dû déménager dans le village à côté du mien. Liu Jiatin est devenu un village fantôme. On raconte que là-bas, le bois de Santal a produit une perle de nuit d'une valeur inestimable. Ah oui. D'après ce que je sais, il n'y a personne à Jianping et à Camping qui fasse du commerce d'antiquités. Alors dans ce cas, pourquoi soudainement entend-on dire qu'il y a là-bas une perle de nuit de Sixi d'une valeur inestimable et des trésors innombrables? Est-ce que ce serait Wang Sankui? Impossible, il ne peut même pas distinguer la porcelaine populaire de la porcelaine impériale. Et en plus, il a l'air d'avoir à peine une trentaine d'années. Narsumu a été volé en 1947. Ce serait plus crédible s'il s'agissait de son grand-père. L'origine de l'Antiquité a été retrouvée, mais l'identité de Wang Sankui devient encore plus mystérieuse. Celui-là, je sais ce que c'est. Je l'ai déjà dit. Puis-je partir? D'accord,
tu peux y aller d'abord. Je te remercie. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Concernant cette affaire aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache. Si quelqu'un d'autre l'apprend, la prochaine fois que vous jouez ici, vous n'avez qu'à regarder depuis le sous-sol. D'accord. Oh là là. Cette affaire? Cela fait déjà des dizaines d'années. Ces voleurs de tombes, certains ont fui, d'autres ont été attrapés. Qui se soucie encore de ces histoires anciennes? C'est juste des histoires de rien du tout. C'est juste vous, ces gens d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait vraiment une perle de nuit dans cette tombe. S'il y en avait, je serais déjà allé la déterrer. Pas besoin de toi. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Je commence à ne plus distinguer la pastèque de jade et l'arbre de corail précieux. Au fond, sont-ils des offrandes funéraires que Sixi a données à Narsu? C'étaient des objets funéraires volés de Qingling. Des gens comme Wang Sankui. Ce sont des types qui jouent avec le feu. S'ils venaient à le découvrir, il pourrait y avoir des conséquences graves. Avant, je pensais avoir des capacités de clairvoyance. Tout pouvait se faire dans l'ombre. Je pouvais neutraliser Wang Sankui sans bruit. Ces antiquités. À présent, il semble que les choses ne sont pas aussi faciles qu'ils le pensent. Ah, Wang Sankui, il pourrait être une personne dangereuse. J'ai déjà obtenu la jade la plus précieuse, pastèque, et une paire de précieux vases en porcelaine Yuan Qinghua, une bouteille de printemps en cours de route, une surprise supplémentaire, une pièce d'importance nationale, le panneau du destin céleste. Ce voyage à Fantian m'a déjà beaucoup apporté. Veux-tu vraiment prendre un grand risque pour aller chercher Wang Sankui maintenant? Ah là là. Avance, avance. Monsieur, combien voulez-vous ajouter? Remplissez, merci. Oh. Il y a trop de gens avides. Perdre lamentablement à la fin. Je peux maintenant retourner à la capitale, acheter une boutique d'antiquités, et devenir un patron tranquille. Est-ce vraiment nécessaire de prendre ce risque? Wang Sankui ne va-t-il pas me reconnaître? Mais c'est un arbre de corail précieux. Et la légendaire perle de nuit. Tout cela vaut des centaines de millions, voire plus. Il ne peut plus être mesuré en argent. C'est un trésor rare. N'est-ce pas la voiture qui m'a été envoyée à Jianping par Wang Sankui quand je suis arrivé? Cet homme est très probablement le véritable propriétaire de cette voiture Jetta. Cela signifie qu'il est lié à Wang Sankui. Mais je ne vais pas me montrer. Il a échangé avec lui. Ah. Ce plateau de fruits sales émet en fait une faible lueur rouge. Félicitations, CC. Pour le vase de narcisse à bouche en tournesol violet avec rose d'or. Endommagé, valeur de 120 000. Date de fabrication, période de l'empereur Huizon de Song. C'est une pièce très rare. Vase narcisse en mangoustan violet rose. On peut dire que c'est la porcelaine unie la plus belle que j'ai vue. Je vous la présente. Le total est de 600 yuan. Merci de régler la note. Et... Ah oui. Pourquoi cette voiture est-elle chez vous? Hier, quand je suis allé livrer à Jianping, il y a un homme en vison qui a failli me heurter. Oh, je me souviens. Hier, un ami du patron est venu emprunter la voiture. Il a dit qu'il allait acheter des choses. Ce type n'est qu'un bon à rien. Il ne fait rien de sérieux toute la journée. Soit il vole, soit il joue aux cartes avec des gens. Ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas quelqu'un de bien. J'ai cherché Wang Sankui toute la journée aujourd'hui, sans trouver la moindre trace. Je suis allé faire le plein à la station-service. Et étonnamment, j'ai obtenu une piste sur Wang Sankui. Se pourrait-il que le ciel me donne un signe pour continuer à le suivre? Je pense que cette personne n'est pas non plus quelqu'un de bien. Est-ce un habitant de notre comté de Candigne? De quelle personne s'agit-il? Ce gars-là est connu pour être un vaurien. Sa maison est près du réservoir. Je ne sais pas exactement dans quel village, mais je te conseille de faire attention. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Ne te mets pas dans des ennuis. D'accord, merci beaucoup. Ce village de Liushu se trouve à l'est de la ville de Kangping. Le réservoir est à l'ouest. Pas étonnant que je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui. Le repère de Wang Sankui. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Partons ce soir.
Le toit de cette maison est envahi par les mauvaises herbes. Les poutres sont visibles sous les avant-toits. On dirait qu'elle va s'effondrer à tout moment. Elle est branlante. Une maison aussi vieille et non entretenue aurait dû être démolie et reconstruite depuis longtemps. À l'intérieur, cette moto coûte au moins 21 500. L'argent pour acheter cette moto suffirait à rénover entièrement cette maison. Cette famille ne pense pas à réparer la maison et dépense, au contraire, son argent dans une moto aussi chère. Cette personne doit être paresseuse et pauvre. Et aime faire le malin. Ça ne vaut pas la moindre pitié. Qui est-ce? Au beau milieu de la nuit, tu ne dors pas, tu te balades encore dehors? Dégage d'ici, vite. Cette maison en ruine qui menace de s'effondrer, c'est Wang San. Wang San cuit a le visage tout rouge. En marchant, il a la main gauche en 7 et la main droite en 8, ses yeux sont vagues, il est clairement ivre. Maintenant, il fait noir et le vent souffle fort. Même s'il n'a pas bu, il ne me trouvera pas forcément. Quoi qu'il en soit, pour ma sécurité, je devrais partir d'abord. Ah. Ce type-là, il a probablement caché le trésor dans le sous-sol, dans une cave ou quelque chose comme ça. Maintenant, nous connaissons déjà l'emplacement de la maison familiale de Wang Sankui. Il suffit de repérer le chemin discrètement et d'avancer doucement. Aujourd'hui est une bonne occasion. Ce type est complètement ivre. Il doit dormir comme une souche. C'est le moment idéal pour aller repérer le chemin. Peu importe, j'y vais d'abord. Il n'y a rien par terre non plus. Comment peut-il y avoir des ossements de niveau 3 ici? Cette situation est clairement anormale. Les crânes, les tendons et les côtes de ces 3 ossements présentent plusieurs fractures. Surtout celui dont le crâne est endommagé. Sur son sommet, la voûte crânienne présente un trou de la taille d'un poing. C'est clairement une blessure infligée de son vivant par un coup violent au sommet du crâne. C'est une situation qui vient juste d'apparaître. Et la bague que cette personne porte à la main, c'est clairement une bague de la fin de la dynastie Qing, de la période de la République de Chine. Il y a un caractère sur la bague, il semble que ce soit le petit-fils de Fan Ting. Ah là là. Parce que là-bas, Sumu a été volé. La chronologie est trop ancienne. Cela ne correspond pas à l'âge de Wang Sankui. Je ne peux pas déterminer sa véritable identité. Maintenant, sous le frêne à côté de la maison de Wang Sankui, 3 squelettes ont été découverts. Sur l'un des doigts d'un des squelettes se trouve une bague avec le caractère « Sun ». Tout cela est bien trop coïncident. Si cette bague vient des 3 provinces du Nord-Est, ou des 4 provinces de Shan, je pourrais tout attribuer aux descendants de Sun Dianying. Mais l'autre partie vient de la famille Wan Dao. Je n'ai jamais entendu parler de Sun Dianying fuyant vers Wan Dao. Ah. Être aussi économe la nuit, c'est un peu trop. Ce Wang Sankui est vraiment un gros problème. Le Sumu a été volé là-bas, même s'il n'a pas participé directement. Ses parents et sa famille sont sûrement impliqués. Y a-t-il une possibilité? Les personnes enterrées sous le platane comprennent ses ancêtres. Oh là là. Laisse tomber, il faut se concentrer sur les affaires sérieuses. Pour les questions d'identité, on pourra les étudier tranquillement en rentrant. Il ne fait déjà plus très jour. Mieux vaut rentrer tôt. On en reparlera demain. Je suis maintenant arrivé à la dernière étape. Il ne reste plus qu'à franchir la dernière marche. Mais je ne suis pas sûr si Wang Sankui a d'autres complices. Cela signifie aussi que je ne peux pas révéler mon identité à la légère.
dans un environnement aussi inconnu. À part la famille, seuls les agents officiels sont dignes de confiance. Les agents officiels. Les 3 squelettes devant la porte de Wang Sankui. Si je dépose une plainte, la police locale viendra sûrement enquêter. Wang Sankui ne pourra pas éviter d'être emmené pour interrogatoire. Je pourrais alors profiter de cette occasion pour enquêter dans le village, pour obtenir des informations sur l'identité de Wang Sankui et sur l'endroit où sont cachées les antiquités. Allô, je veux dénoncer Meng Sun. Wang Sankui pourrait être un meurtrier. Sous le tilleul devant chez lui, il y a 3 corps. Ensuite, il faut se déguiser un peu. Et aller à Manquin pour voir la situation. Eh bien, tu sais, cette affaire est étrange. C'est vraiment inquiétant. Il y a vraiment ça? On vend des pastèques. Les pastèques sont vendues à 1,2 yuan, c'est pas cher. Maître, puis-je jeter un œil à vos pastèques? C'est des pastèques nouvelles? Pourquoi c'est moins cher qu'au marché? Dis-moi, ces pastèques sont-elles sucrées? Si elles sont sucrées, j'en prends 2. Oh là là, viens, viens. Des grosses pastèques fraîchement cueillies. Si je n'avais pas à sortir pour quelque chose, je ne pourrais pas les vendre à ce prix-là. Eh bien, jeune homme, donnez-moi aussi 2, s'il vous plaît. D'accord, au fait. Tante. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Eh bien, ce matin. Quelques policiers sont venus, sous le sophora là-bas. Ils ont déterré 3 squelettes. Puis, ils ont bouclé la maison de cette famille. Tu n'en sais rien. Cette famille, cet homme s'appelle Wang Sankui. Il a un père en prison. Quand la tête est mauvaise, tout le reste suit. Il vole et fait des magouilles. Il boit, il se prostitue, il joue. Il ne fait que du mal. Cette fois, ils l'ont enfin arrêté. Ce Wang Sankui est vraiment mauvais. Pourquoi personne ne s'occupait de lui avant? A-t-il un quelconque arrière-plan ou pouvoir? PFF, c'est juste un sale voyou. C'est quelqu'un que tout le village déteste. Il n'a aucune puissance ou arrière-plan. Les gens du village, ils le craignent à cause de son père qui est en prison. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Ils s'inquiètent pour son père. Ils craignent qu'il se venge à sa sortie. Je n'ai pas envie de m'occuper de ce type. Cette fois-ci, on l'a enfin attrapé. Il devrait rester là-dedans pour se réformer un bon coup. Le village n'est pas sûr en ce moment. Puis-je encore vendre des pastèques? Il me reste encore une demi-voiture de pastèques à vendre. Allez, pas de souci. Tu peux y aller sans problème. La police a retiré le ruban de sécurité et est partie. Vous faites vraiment du commerce honnête. Trésor, j'arrive. Alors cette pastèque, je vous la vends à prix réduit. 2 yuan l'une. D'accord, d'accord. Merci, merci. Allez, allez, donnez l'argent. Je vais en prendre une aussi. Et monsieur, je viens de vendre des pastèques au bout du village. On m'a dit qu'il y a dans votre village une personne appelée Wang Sankui qui aurait tué quelqu'un ici. Vraiment? C'est bien ce Wang Sankui de cette famille-là. Ce n'est pas une bonne personne. Il est sournois et rusé. Il a fait tant de mauvaises actions. Je ne pensais pas qu'il oserait tuer. Mon Dieu, il y a vraiment de telles choses. Où est-ce qu'il traîne habituellement? Je dois vraiment me méfier de lui. Ne te fais pas remarquer par lui. Tu n'as pas à avoir peur. Ce type a déjà été arrêté. S'il peut sortir, c'est une autre histoire. C'est juste un bon à rien. D'habitude, à part quand il n'y a plus de bois à la maison, je ramasse un peu de bois sur la montagne à l'est. Le reste du temps, il dort ou joue au mahjong. Montagne sauvage et maison isolée. Pourquoi ai-je l'impression que ce trésor m'appelle? Et merci, grand-père. Il me reste encore une pastèque. Je te l'ai donnée. Ah, bien, et... Cet après-midi, ce vieux monsieur a dit que Wang Sankui ramassait du bois sur cette montagne. Il devrait être dans les environs. Ah. Wang Sankui, ce fou, a sûrement caché le trésor à cet endroit.
Le boss doit être ici dedans. Waouh! Je l'ai trouvé, vraiment je l'ai trouvé. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vous ai vraiment trouvé. Ces objets en jade. La grande majorité date de la fin de la dynastie Qing. Certains proviennent du département des affaires intérieures Qing, œuvres d'artisans maîtres de premier ordre. D'autres sont sculptés par des maîtres populaires. Antiquités de qualité ordinaire. Il y a le plus de antiquités en porcelaine ici. Toutes sortes de porcelaine, grandes et petites. Au moins 500 pièces en tout. Qu'est-ce que c'est? Deux grands pots en bleu et blanc. Que j'ai trouvé dans le train. Un pot à condiments, comme celui-là. Le modèle est le même si leur forme est identique. La différence est énorme. Un four impérial de la dynastie Ming. Un four impérial de la dynastie Yuan. C'est de renommée mondiale. La série de jarres à histoire en bleu et blanc Yuan. Ces deux jarres à histoire en bleu et blanc Yuan sont de renommée mondiale. Zhaojin quittant sa patrie et le pavillon des fleurs. Si je tiens ces deux jarres à histoire en bleu et blanc Yuan sur le marché national, il y aura un énorme impact sur le marché des antiquités, porcelaine et objets d'art. Apparaître. Ah. L'arbre de corail précieux et le cochon en jade de Cixi ne sont pas ici. Se pourrait-il que Wang Sanqui est un autre lieu de trésor? Est-ce que Wang Sanqui, le renard rusé, a caché une autre partie de son trésor ailleurs? Bien y a-t-il un autre groupe de pilleurs de tombes qui a pris l'arbre de corail précieux de l'impératrice douairière Cixi? Il a été volé. C'est même possible que le père de Wang Sanqui, celui qui est en prison il y a longtemps, a déjà vendu cet arbre en corail. Oh là là, allez, n'y pense plus. Trouver cet endroit caché, c'est déjà une grande chance. Maintenant, le plus important est, d'abord, sortez ces antiquités. Prenez ces antiquités en main. Quant à l'arbre en corail, nous en parlerons après avoir traité ces antiquités. Pour être prudent, je vais rester au maximum 2 jours à Kangping. Demain et après-demain, nous continuerons à fouiller chez Wang Sanqui. Nous évacuerons alors l'après-midi après-demain. Avant l'évacuation, il faut emporter ce bol de chien tout sale. Oh non, le bol de Narcisse doit être emporté. Heureusement, quand j'ai vendu les grosses pastèques, j'avais préparé quelques sacs de jute. Oh là là, mais ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure, ramasse un peu plus de foin. Enveloppe bien toute cette porcelaine. Dépêche-toi d'agir. Essayons de tout finir avant 15 heures. Les ruraux se lèvent tôt. Mais il ne faut surtout pas que quelqu'un le découvre. Être artisan de la variété de haricots sans grade. Objet décoratif en jade en forme de Pixiu, à placer en bas. Qualité supérieure à celle du haricot gluant sans grade. Objet en jade de l'artisanat populaire. Enveloppé dans de la réglisse, à placer dans la couche finale. Qualité supérieure à celle du jade de glace de niveau supérieur. Jades impériaux du département des affaires intérieures. Enveloppé couche par couche de réglisse. Et protégé par des couvertures en coton. Ici, il y a plus de 200 pièces de jade. Comme le jade de Étian et autres pierres précieuses. Ensuite, plus de 500 antiquités en porcelaine, dont 2 pièces de porcelaine de qualité trésor occidental. 24 pièces d'antiquités de qualité rare. Plus de 90 pièces de porcelaine ordinaire. La valeur totale de ce lot de porcelaine est d'au moins 5 milliards. Il faut agir petit à petit pour ne pas attirer l'attention des autres. Les antiquités restantes sont principalement des objets en or, des livres et des peintures, mais la qualité est vraiment trop hétérogène. Ici, 80% ont été fabriqués par des artisans populaires. On estime que ces objets en or sont tous des objets funéraires internes de la famille Sulaba. Il n'y a pas beaucoup d'antiquités de livres et peintures. Ces œuvres de maître ont été séparées et stockées. Les autres peintures et calligraphies de qualité moyenne ont toutes été mises dans le wagon.
Oh là là. Oh là là. Ah. Et. C'est bon, le nettoyage est presque terminé. Ces 2 jours, je vais m'occuper de la zone autour de la maison du moine Wang, à 1 kilomètre d'ici. Tout a été retourné, fouillé en profondeur, mais nous n'avons toujours pas trouvé d'autres trésors. Dans cette situation, on doit d'abord abandonner et se préparer à retourner à Pékin. D'accord. Monsieur, combien souhaitez-vous mettre? Ah, bonjour. Aidez-moi à faire le plein. Au passage, aide-moi à préparer 2 tonneaux d'huile de 200 gines. Remplis-les et emmène-les. Frère, ta voiture est prête pour un long trajet? Ton véhicule est un peu dangereux. Oh là là. Si on ne l'entretient pas, on ne gagne qu'un maigre revenu. Il n'y a pas assez d'argent pour réparer la voiture. Frère, arrête de plaisanter. Qui ne sait pas que ce genre de camion pour transporter des marchandises est assez rentable? J'ai remarqué le pot en céramique près de votre niche. Il est plutôt joli, parfait pour élever des poissons. Et, mon frère, attends un moment. Laisse-moi d'abord remplir 2 seaux d'huile pour vous. Je vais les mettre dans votre camion. Et, sur un petit stand, il dégage une telle lumière. Il a sûrement fini de voler dans une vieille maison. Ou alors il vient d'arriver. Le vendeur ne connaît pas la valeur. C'est une belle occasion pour moi de faire une bonne affaire. Et, vous achetez quelque chose? Salut, grand frère. Nous sommes du même métier. Moi aussi, je viens vendre des marchandises. À part ce sabre de guerre en or, les autres sont des choses que vous utilisez. Ces choses proviennent peut-être d'une tombe de couple. Elle a été ouverte. Je ne suis pas dans le même métier que toi. Tout cela, je l'ai trouvé en creusant lors de la construction de ma maison. Si tu veux discuter, ne le fais pas ici. Ne me fais pas perdre mon temps à travailler. Regarde ce que tu dis. Je suis aussi venu pour acheter. Prenons cet objet en main pour voir. On avait dit avant, hein, ces choses-là sont toutes de précieux objets anciens. Le fourreau est en or. Au moins 30 000 yuan. D'après la forme du motif du dragon, ça devrait être du bronze. Même plus que ça. Tiens, il y a encore une inscription. Chaîne de quai. À l'intérieur de cette épée en or, se cache une carte au trésor. Oh, cette épée est plutôt jolie. Elle est très tranchante, au moins. C'est une épée de la fin de la République de Chine. Mais elle ne vaut pas autant d'argent. 30 000 yuan, c'est trop. Au maximum, je peux te donner 3 000 yuan. 3 000, ce n'est pas possible. Non, ce n'est vraiment pas possible. J'attends encore pour soigner ma femme. Moins de 30 000 yuan. Tu peux oublier ça. À en juger par son apparence, il semble vraiment en difficulté. Si l'autre partie est vraiment en difficulté, je n'ai pas besoin de négocier à mort. Frère, dans quel hôpital est ta belle-sœur? J'ai des amis à l'hôpital. Peut-être qu'ils pourront t'aider. À l'hôpital Xi de la capitale. Si tu peux lui obtenir un rendez-vous avec un spécialiste pour ces affaires-là, je te les vends à prix réduit. Tu as entendu que j'ai des amis à l'hôpital. Je vais le vendre à bas prix tout de suite. On dirait qu'il a sûrement rencontré des difficultés. Frère,
je vois que tu es aussi quelqu'un de sincère. Je vais m'occuper de cette affaire. Range d'abord ton stand. Je vais t'aider à contacter quelqu'un. Faire inscrire ta femme chez le spécialiste. Organiser rapidement une chambre pour le spécialiste. Vraiment, vraiment. Je pense que le grand frère est aussi quelqu'un de sincère. T'aider, c'est aussi m'aider. D'abord, organise une chambre comme ça pour ta belle-sœur, pour qu'elle souffre un peu moins. C'est parfait, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, tant que tu peux bien organiser son hospitalisation. Pour tout ce qui est matériel, je m'en occupe entièrement. Si ce n'est pas suffisant, j'en ai encore chez moi. Je te les donne tous. Fais attention, ce sont tous des antiquités. Aïe. Ces pièces rares sont toutes des objets d'usage et de récompense de la cour King. Des antiquités aussi raffinées. On ne sait pas si on doit les tenir en main de peur de les casser, ou les mettre en bouche de peur qu'elles fondent. Ce n'est pas très différent. Il le porte comme s'il avait un sac de pommes de terre sur le dos. Les emballe sans aucune précaution. Ce qu'il fait tomber, ce ne sont pas des antiquités. C'est mon petit cœur, après tout. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Tu m'aides autant. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Ne t'inquiète pas, tant que tout est bien organisé à l'hôpital. Ces choses-là. Choisis ce que tu veux. Je vois que le grand frère est quelqu'un de sincère. Range d'abord ton étal. Une fois que ta belle-sœur sera installée à l'hôpital, et qu'elle aura un rendez-vous avec un spécialiste, on parlera du reste. D'accord. Grand frère, je t'en supplie, arrête de les embêter, s'il te plaît. Ce sont tous mes trésors. Chérie, je vais te présenter quelqu'un. Voici la bonne personne dont je t'ai parlé. Cao Jianing. C'est lui qui s'est occupé de tes formalités d'hospitalisation. Il a demandé à des gens de tout organiser. Sans lui, on n'aurait pas pu avoir une chambre aussi luxueuse pour une longue maladie. Merci, je te suis reconnaissante. Pas de souci, pas de souci. C'est juste une formalité. Sœur, tu te concentres sur ta convalescence. L'argent pour la chirurgie, l'hospitalisation et les soins. Mes amis l'ont déjà payé pour toi. Oh, au fait. Frère cadet. Je ne suis qu'un paysan. Je ne sais pas vraiment combien ça vaut. Mais dans mon cœur. Ce que ça vaut n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est Xiaomei. Tiens, prends ça. C'est ma façon de te remercier, petit frère. Très bien, je ne vais pas faire de façon. Frère Zhao, tu es quelqu'un de franc. Je ne vais pas faire semblant avec toi. Tes antiquités sont de grande qualité. Certaines viennent même de la cour. Je ne vais pas te profiter de la situation. Tout à l'heure, tu viens avec moi à la banque. Je te transfère encore 30 000 yuan, ça te va, frère Cao? Je sais que tu es un homme bon. Mais tu m'as déjà beaucoup aidé. Comment pourrais-je avoir le cœur de prendre encore ton argent? Si mon frère prenait ton argent, on ne manquerait pas de me reprocher ça toute ma vie. On me le rappellerait sans cesse. Frère Zhao. Je sais que tu n'es pas mauvais dans ton travail. Mais ta belle-sœur est malade et à l'hôpital, ça coûte de l'argent, non? Après la consultation, il faut bien se reposer. Acheter du ginseng ou des compléments santé, ce genre de choses. Dans ces endroits, il n'y a rien qui soit gratuit. C'est donc décidé comme ça. Ah là là. Ces 3 antiquités de qualité précieuse. Je compte les garder pour ma collection. Pas question de les vendre. Les autres bijoux de luxe peuvent attendre que je prenne le magasin d'antiquités pour être vendus en tant que pièces de collection. Il y a aussi une carte au trésor. Tu ne dois surtout pas me décevoir. Emplacement approximatif. Cela devrait être au milieu des montagnes de la province de la nuit. Mais la province de la nuit est si grande. Il y a d'innombrables montagnes et rivières célèbres. Dois-je chercher une montagne? Chercher une montagne. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense qu'il manque une information importante. En consultant des documents historiques auparavant. Les troupes de Shen de Ke et d'autres au passage de Echidu à Huoshan ont livré la bataille finale contre l'ennemi et ont été complètement vaincus par l'ennemi. Plusieurs chefs de la Taiping Tiango se sont rendus volontairement. Donc, son trésor. Elle devrait être placée près de Echidu, à Huoshan.
près du lieu de cette bataille finale. La province d'Anhui est encore très loin d'ici. Ce trésor doit avoir plusieurs centaines d'années. Ce n'est pas grave si ce n'est que quelques jours. Aujourd'hui, il vaut mieux d'abord s'occuper de Baoyase, avant tout. Promotion spéciale du nouvel an chez Lombaose. Acheter en 1, profitez de 5% de réduction. Achetez 2 articles et bénéficiez de 10% de réduction. Promotion du nouvel an chez Minju Exuan. 200 yuan de réduction des 2000 yuan d'achat. Réduction des 5000 yuan. Une fois que j'aurai acheté Boese, je vais le rénover entièrement, pour en faire une boutique de luxe. Avec autant d'antiquités de qualité, la boutique d'antiquités va forcément décoller. À ce moment-là, je suis la grande vedette de Panjiayuan. Allez-vous-en, 5 millions. Pas un centime de moins. Une bande de pauvres, ils ne peuvent même pas rassembler 5 millions, et ils veulent ouvrir une boutique d'antiquités, c'est risible. Éloignez-vous de moi, allez-vous-en, allez-vous-en. Wang Defa. Sai. Lumière rouge. Vraiment, y a-t-il des antiquités de valeur inestimable dans le Bouyase? Je vais encore faire une bonne affaire. Il n'y a pas de trésor. Il n'y a que 2 pièces de qualité supérieure. À part ces 2 pièces, il n'y a pas d'autres objets de haute qualité dans le magasin. Il y a une pierre sous la table. Un morceau de jade brut noir. C'est encore un tremplin. Je vous l'ai déjà dit, non, 105 millions, ne venez pas m'embêter. Ce n'est que 5 millions, je les ai achetés. Qu'est-ce que tu dis? Je veux de l'argent liquide. Je n'ai pas le temps de négocier avec toi. Pas de paiement échelonné. Sortez par la droite. Je vais retirer de l'argent maintenant. Livraison le jour même. Frère. J'aime bien les gens francs comme toi. Allons-y, on va retirer l'argent tout de suite. Monsieur Su. Je peux vous donner l'argent maintenant. Mais il faut aussi que tu montres un peu de reconnaissance. Ah. Je ne pense qu'à l'argent. Oh, j'ai oublié l'essentiel. Allez, allez, Je ne m'intéresse pas à ce métier. Il ne reste que ça ici. Ce sont tous à toi. Chut. Pas de problème, quand veux-tu faire le transfert? L'argent est prêt. Je peux t'accompagner à tout moment pour faire les démarches. D'accord, je vais retirer l'argent tout de suite. Je profiterai pour rédiger le contrat. D'accord, voici la clé de Boyase, à partir de maintenant, elle t'appartient. Je souhaite beaucoup de succès au patron Kao. Je souhaite prospérité au patron Sun, Ah là là. Je vais dans cette zone. Regardez, une pierre brute d'émeraude qui paraît très ordinaire, mais qui s'avère être une émeraude de type glace et de type verre. Il faut savoir qu'une seule pièce d'émeraude de type vert et de couleur impériale sur le marché valide 7 chiffres. Cette pierre brute d'émeraude compense le prix que je paye pour cette boutique. Et il me reste même un peu en plus. C'est comme si on avait récupéré une boutique gratuitement. Oh là là. Le jeune maître a vraiment de la chance en ce moment. Il faut qu'il aille acheter un billet de loterie. HMPF. Monsieur Sun, nous avons réuni l'argent. On échange l'argent contre la marchandise. Cao Jianing, qu'est-ce que tu fais ici? Où est le patron Sun? Nous sommes venus pour lui parler. Parler de la reprise de la boutique. Désolé. Ce Boyase. Je l'ai déjà racheté. Quoi? Tu as acheté Boyase? Tu plaisantes? D'où tu sors l'argent? Tu as 5 millions. Oui. J'ai déjà pris en main Boyase. Ces derniers jours, je prévois de changer de nom. Et à ce moment-là, vous aurez de bonnes affaires en main. N'oubliez pas de venir me soutenir. Nous 4, on a enfin réuni 5 millions. Je ne m'y attendais pas. Ce gamin, d'habitude, il ne fait pas de bruit. Il a vraiment une valeur de 5 millions. Nous travaillons dur à l'extérieur pour vendre. Pourquoi ce petit gars est-il si riche? C'est vrai. Eh bien. Lao Zhang, regarde l'encrier sur cette table. On dirait un encrier officiel de la dynastie Qing. Lors de la vente aux enchères d'automne de China Guardian l'année dernière. Exactement pareil. Je me souviens. Me semble que c'était de l'époque de Qianlong ou de Kangxi. Oh.
Exactement. Comme celle de la vente d'automne chez Christie's l'année dernière. C'était exactement la même. Elle appartient à la famille Sun. Ce gros idiot l'a laissé. Pourquoi ce petit? Laisse tomber la boutique d'antiquité de Zitan. Il a même réussi à faire une si grosse affaire. Vraiment pas de chance. Ce gamin nous a coupé l'herbe sous le pied pour la boutique. Et si on lui coupait l'herbe sous le pied pour le banquet officiel? Félicitations. Le frère K.O. a réussi à s'approprier cette boutique. Ah, attends, ce n'est pas ça. Ne faut pas l'appeler frère K.O. Il faut l'appeler le maître K.O. ou le patron K.O., c'est ça. Ah. Merci, merci. Quand la boutique sera ouverte, n'oubliez pas de venir nous soutenir, les gars. Oui, d'accord. Ce Wang Defa, il cache quelque chose de mauvais dans sa tête. Et le bureau de K.O. est pas mal, hein? On dirait un vieux objet de l'époque de la République. Je suis en train de pratiquer la calligraphie récemment. Pourquoi pas, vieux frère, tu me fais un prix, 500 yuan, tu me le vends? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, je le savais. Ce chien-là n'a pas de bonnes intentions. Cette encre de lettrage des 18 aras de Kangxi, son prix sur le marché est de 200 000. Dans une boutique d'antiquité, elle est au moins affichée à 400 000. Il veut l'acheter pour 5 cents. Il a dû trop boire de faux alcool. Il ne reconnaît pas la réalité. La dernière fois, il a fait une bonne affaire chez Wang Defa. Il a trouvé un gros trésor. Ce type est comme un enfant qui apporte la richesse. Qui sait s'il a des fuites? Mon chéri. Oh là là, comment se fait-il qu'à part le livret de banque, il n'y ait rien d'autre de valeur? Puisqu'il s'agit de Van Cleef, et des produits de la collection des danseurs de Paris. Les quelques pièces de Van Cleef qu'il a dans les mains ont une valeur totale de 2 millions. Ce qui dépasse largement la valeur du plateau de pierre des 18 aras de Kangxi. Ensuite, c'est l'heure de ma performance. HMPF. HMPF. Frère Wang, ne me prends pas pour un idiot. Ces plateaux ne sont pas du tout de la République. Ils datent aussi du début de la dynastie Qing, voire de la dynastie Ming. Oh là là, dans ce magasin, le patron Chen a presque tout raflé. Il ne reste plus que ces deux objets de valeur. Je pensais justement lui demander d'agir, d'acheter quelques bijoux corrects, pour aller demander la main de ma copine. Ce gamin a vraiment développé son œil. Si je n'étais pas allé à la vente aux enchères de Giad, je n'aurais pas reconnu l'époque de cet encrier. Ce gamin. Je peux même déterminer que c'est un objet de la dynastie Qing. Je dois agir avant qu'il ne le sache, avant qu'il ne découvre la véritable valeur de cette pierre à encre. Je vais la récupérer. Ah. Frère K.O., tu ne comprends pas ça, hein? Frère, avant, je m'intéressais à des objets variés. Ce bloc de pierre à encre, on voit tout de suite que c'est une pierre à encre de fabrication populaire. Elle ne vaut pas grand-chose. Eh bien, comme ça. Frère, prends une petite défaite. Je donne 1000 yuan. Ça te va? Toi, tu te mets aussi à jouer avec moi. Je te donne 1000 yuan, 1000. Une grosse claque. Si ce n'était pas pour ces bijoux, je n'aurais même pas envie de m'occuper de toi. Ne perds pas ton souffle à parler. Ma copine veut absolument que je lui achète quelques bijoux en diamant. L'argent que j'ai en main est tout investi dans cette boutique. Je compte vendre cet encrier. Avec ça, j'achèterai quelques bijoux en diamant correct. Des bijoux en diamant. Non, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces trucs étrangers venant chez nous? Ce ne sont que des vieux objets. Ce ne sont même pas des antiquités. Je te le dis, tu ferais mieux de m'écouter. Et toi, qu'en penses-tu? Ah. Il y a quelques jours, je vivais dans le quartier des étrangers à Hue. J'ai trouvé un bijou. Regarde, À l'époque, l'étranger l'avait mis dans le placard. C'était sûrement un truc sans valeur. Cao Jianing voulait un bijou, non? Je vais lui donner ceci d'abord. Et il y a encore ce genre de bonnes affaires. C'est tout simplement le ciel qui m'aide. Tu m'envoies de l'argent de ton propre chef, hein? Tiens, donne-moi d'abord ça. Une fois l'affaire conclue, on partage à parts égales. D'accord, pas de problème, je t'écoute. Et frère Cao, quelle coïncidence, non? L'autre jour, quand j'étais à Hue, j'ai acheté une boîte de colliers à un riche étranger. Viens voir un peu. Regarde ça. Oh, ce saphir vert est d'une pureté éclatante. La qualité est excellente. C'est bien mieux que d'acheter en boutique. C'est beaucoup plus agréable, hein. Ah. Cet objet
est une réplique du « cœur de l'océan » porté dans Titanic. Le cœur de l'océan. Si un expert entendait ça, ce que Wang Defa vient de dire, il doit se faire moquer à mort. Frère Wang. Je pense que ce n'est pas un vrai diamant, un diamant de la taille d'une fève de soja sur le marché, se vend à plusieurs milliers de yuan. Avec un diamant aussi gros que ça, il doit valoir des centaines de milliers. Oh là là. Frère Kao. On est frères depuis toutes ces années. Comment pourrais-je te tromper, frère? Ce sont toutes des choses sérieuses. Tu peux les ramener à ta sœur. Elle sera forcément contente. C'est joli, c'est vrai. Mais ce sont toutes des anciennes. Si ta copine ne l'aime pas à ce moment-là, est-ce qu'on pourra le retourner? Le paquet peut être retourné, remboursé. Tu veux encore rembourser ce qui est entre mes mains? Tu rêves. Je peux le revendre tout de suite. Pas de preuves, pas de procès. Qu'est-ce que tu peux me faire? Très bien, merci, frère Wang. Ah. Ah là là. Et, frère. Tu viens juste d'ouvrir, hein. Tu peux d'abord t'occuper de ça, on ne va pas te déranger. On en reparlera quand on reviendra, d'accord? Ah. Idiote. Je ne sais vraiment pas combien tu vaux. Si je n'étais pas trop paresseux pour perdre mon temps avec vous, je te mettrais une addition de 50 000, 100 000, HMPF. Oh là là. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Une pièce de jade en verre. Ajout de 4 bijoux Van Cleef et Arpels. J'ai récupéré une boutique d'antiquités sans rien débourser, et j'ai gagné 5 millions, quel bonheur. Oh là là. Toi, tu as fait parler de toi à Jiaxing. Et maintenant, tu fais quoi ici? Bonjour, monsieur Li. Aujourd'hui, j'ai deux choses à vous dire. La première, j'ai une antiquité que j'aimerais vous montrer. La deuxième, je viens d'acquérir la maison nocturne. J'aimerais vous demander de me recommander une équipe de rénovation fiable. Je souhaite refaire la décoration. Pas de problème, c'est d'accord. Tu es maintenant un homme riche à millions. Les trésors que tu as devraient être de qualité. Vite, qu'est-ce que tu as de bien? Montre-moi, je veux voir. D'accord. Ah. Lilao plaisante. Veuillez ouvrir les yeux. Planche nuage. Quand as-tu commencé à jouer avec ça, petit? Regarde bien encore une fois. Ce panneau de nuage était utilisé lors des rassemblements anciens. Il a à peu près la même fonction qu'une cloche. Oh, aujourd'hui, le destin est vraiment cruel. C'est comme si la ville de Zhongnu était en danger. C'est en fait une inscription de l'époque des Jin postérieurs. C'est un trésor national. D'où l'as-tu trouvé? Cette édition originale de Tianming est très précieuse. C'est une relique de classe nationale. Où l'as-tu obtenue? Eh bien, dans un vieux temple chez moi. Je l'ai vu avec une inscription gravée dessus. Ça doit être une pièce précieuse. Alors je l'ai prise. Et tu viens me demander d'authentifier ce trésor. Ce n'est pas aussi simple que ça. Comme prévu, rien ne peut échapper à l'œil de Li. Tu veux utiliser cette planche du destin céleste pour échanger contre des antiquités précieuses. Tu cherches à faire monter les enchères, puis à les revendre à prix fort à Xiaowaning. Ah, tu penses trop simplement. Tu devrais savoir que ce panneau céleste du destin a une valeur patrimoniale, bien plus élevée que sa valeur de collection. Et sa valeur sur le marché n'est pas élevée. Oh là là, c'est une épée de Damoclès. La plupart des gens n'osent pas l'acquérir, même les collectionneurs compétents. N'osent la collectionner que par curiosité. Même dans ce cas, ils ne la paieraient pas au prix de la porcelaine bleue Qingjian. Mettre cette plaque en nuage d'une valeur astronomique en collection, dans l'endroit le plus approprié. Elle devrait appartenir au grand musée d'histoire. Oh. Je ne m'y attendais pas. Il y a tellement de détours dans le cercle des collectionneurs. Je ne suis pas un saint impartial. Ce trésor que j'ai trouvé après tant d'efforts, je le donne au musée. En échange, une bannière brodée et un gros paquet de 88 yuan. N'est-ce pas le grand idiot? Il préfère garder ça pour lui, plutôt que de donner cette tablette de jade du destin, en donation. Ne sois pas triste non plus. Un artefact historique aussi précieux, c'est bien que tu le gardes pour toi. Au fait, tu n'as pas dit que tu avais encore une série d'objets rares? Espèce de petit malin. Si je continue à collectionner comme maintenant, à mon âge, je pourrais ouvrir
Un musée privé. Un musée privé. Il y a à peine 15 jours, je n'aurais même pas osé y penser, mais récemment, j'ai acquis en succession de nombreuses antiquités rares. Je détiens non seulement l'original Tianming, de tels artefacts précieux, ainsi que le jade de la Cixi, et des trésors rares comme ce melon, ainsi que divers objets en porcelaine de haut niveau. La porcelaine de qualité supérieure que je tiens est déjà plus rare que dans de nombreux musées provinciaux, encore plus rare. À ce rythme, ouvrir un musée privé n'est pas une mauvaise idée. Puisque c'est comme ça, pourquoi se débarrasser d'un si précieux panneau du destin? Il vaut mieux le garder pour soi. Ce serait bien de le conserver en souvenir. Merci, vieux lit. J'ai compris. Ah, au fait, ce panneau du destin est vraiment trop précieux. Ne divulguez pas cette affaire. Sinon, cela pourrait causer des problèmes. D'accord, je comprends. Qu'en est-il de la boutique d'antiquités? As-tu réfléchi à cela? Wang Yazé continue sur la même voie qu'auparavant. Il se concentre toujours sur les antiquités liées aux fournitures de bureau. Ou as-tu d'autres idées? Ton projet de design est vraiment très bon. La porcelaine, les anciennes jades, les peintures et calligraphies sont tous des articles très populaires. Ces dernières années, le marché de la jade a également connu une croissance rapide. Beaucoup de boutiques d'antiquités ont augmenté leur stand de jade. Votre idée est tout à fait conforme à la logique du marché, bien que la porcelaine soit une antiquité très populaire. Mais cette deuxième étage, tout entier, est réservé aux stands de porcelaine d'excellente qualité. Avez-vous autant de porcelaine d'excellente qualité en votre possession? Je suis dans la chambre au trésor de Fentian, où j'ai le plus récolté de la porcelaine. Préparez-vous, sortir toute la porcelaine de bas de gamme du trésor de Fentian pour la vendre. Avant d'ouvrir le magasin, je vais faire un tour dans les grands marchés aux fantômes pour dénicher des affaires. Je vais chercher quelques pièces de porcelaine de rechange. Une fois que la boutique d'antiquité sera officiellement ouverte, je pourrai vendre tout en récupérant. Cela permettra de maintenir un cycle interne. Monsieur Lee, j'ai une idée en tête. S'il n'y a pas de problème, alors je suis rassuré. C'est parfait, j'ai un junior à l'université de Kyoto. Il fait un doctorat en architecture classique. Je vais lui demander de te concevoir un magasin d'antiquités. C'est génial. Merci, monsieur Lee. Et, espèce de petit gars, ne fais pas semblant d'être poli avec moi. Gère bien la boutique d'antiquités. Sinon, ne dis pas que tu es quelqu'un qui sort de chez Minjiuxian. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas honte. C'est super. Attends que ma boutique d'antiquités ouvre. Une belle vie est à portée de main. Ah,